Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Vivre l'infidélité de son partenaire ou de sa partenaire n'a jamais été une chose facile. C'est encore même pire quand on réalise qu'on a été trompé avec sa meilleure amie, qu'on a été trompé par sa meilleure amie, par sa sœur, par une proche. Elles sont nombreuses, ces femmes-là, qui ont été cocufiées, comme on le dit très souvent, avec leur ami intime. Ce n'est pas une situation facilement gérable. Ils sont nombreux également, ces hommes, qui ont assisté impuissamment à ce type de situation-là, ce type de scène. C'est-à-dire, votre conjointe, votre partenaire, votre bien-aimé se retrouve en train de vivre une relation amoureuse avec votre ami, votre frère, votre cousin. Comment gérer une telle situation quand on réalise que l'ennemi, en fait, n'est pas loin? L'ennemi est juste à nos côtés, juste près de nous. L'ennemi nous connaît très bien. L'ennemi partage notre intimité, partage nos joies et nos peines, et à la fois vous envie et souhaiterait même être à votre place. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous donnons la parole à ces femmes-là qui ont été cocufiées par leurs proches. A tout de suite. Le thème est assez intéressant, il y a eu de nombreuses réactions sur la toile, mais avant, je vais vous raconter une petite histoire, avant de vous présenter le panel. C'est l'histoire de deux copines. Elles sont amies depuis pratiquement 27 années. Elles sont tombées follement amoureuses de deux hommes, des cousins, qui s'entendaient très bien. Et à chaque fois qu'elles sortaient, qu'elles allaient dans des nightclubs, restaurants, bref, se balader, s'amuser, ils étaient tous ensemble. Jusqu'au jour où l'une d'elles s'est mariée avec l'un de ces messieurs. Ils ont quand même gardé de bonnes relations. Chaque fois qu'elle avait des problèmes avec son mari, elle allait se confier auprès de sa meilleure amie. Elle partait lui raconter ses peines, ses joies. Elle racontait tout, même ce qu'il ne faut pas dire, puisqu'elles étaient amies depuis le bas âge. Alors, un jour, sa copine, elle tombe enceinte. Après, elle accouche. Et quand elle va accoucher, l'enfant ressemble fortement au mari de son autre copine. Alors, quand elle va à l'hôpital, elle a l'impression de porter son mari en version bébé. Tellement aveugle, pourtant, l'histoire existait déjà depuis un certain nombre de temps, pratiquement des mois, elle n'a jamais réalisé. Il a fallu que ce soit une proche à sa meilleure amie qui lui dise que mais arrête d'être si naïve. Tu ne vois pas que le bébé que tu tiens en main, le bébé de ta meilleure amie, c'est le fils de ton mari. La dame, elle a donc commencé à mener ses enquêtes et puis finalement elle a découvert que son mari avait une relation avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie qui était aussi fiancée au cousin de son mari. Alors l'histoire a fait boum, l'histoire a explosé, il y a eu des problèmes. Tenez-vous tranquille, la dame n'a pas pu supporter cette trahison. Elle est entrée dans une forte dépression et finalement elle est morte. Elle n'a pas pu supporter cette trahison-là, elle est morte. Aujourd'hui, la dame s'est mariée avec le mari de sa meilleure amie. Elle a quitté le cousin. Et tenez-vous tranquille, ce n'est pas la dame qui nous écrit, c'est son mari qui écrit. Le monsieur qui nous écrit aujourd'hui, il regrette amèrement son geste parce que, bien malgré qu'il a accepté de vivre avec la meilleure amie de sa femme, il se retrouve aujourd'hui aussi à être cocufié à son tour par un voisin proche. Comme pour dire que l'histoire se répète. C'est une histoire assez longue, mais on a voulu la résumer, juste pour que vous puissiez cerner l'essentiel. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, justement, nous parlons de ce phénomène-là qu'on appelle vulgairement le tapé d'eau. Et j'accueille sur ce plateau Lydie Rosette Atiam-Ti. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous avez passé une bonne journée? Bien. Vous aimez bien la couleur jaune? Oui. C'est pour les femmes jalouses, il paraît. Vous êtes Non, jalouse? non, pas du tout. Vous n'êtes pas jalouse, vous partagez? Pas du tout. Vous partagez alors? Je ne suis pas jalouse. Donc vous aimez bien partager votre mari, votre... Non, mais je ne suis pas jalouse. Non, mais... Au point de perdre la vie comme Oui. ma soeur de l'histoire que vous venez de raconter là? Non. Non. Ben, c'est le chagrin. À C'est un le moment donné, chagrin. quand on a un chagrin vraiment fort, on n'arrive pas à supporter la C'est ce qu'il trahison. faut vraiment éviter.
d'aller au bout. D'accord. Lydie Rosette Atiamti, vous êtes en couple, mère, institutrice, vous vivez en Dopassi, dans l'arrondissement de Douala, 3e, âgé de 51 ans. Vous avez suivi l'histoire du monsieur, parce que les gens pensaient certainement que c'est une dame qui écrit. L'histoire du monsieur que j'ai raconté tout à l'heure, Oui. qui sortait avec sa femme. Après, il a commencé à sortir avec la meilleure amie de sa femme. Et plus tard, après, vous êtes devenu veuf, il s'est remarié avec la meilleure amie de sa femme. Et aujourd'hui, il regrette parce que sa femme actuelle est aussi en train de le tromper avec un autre. Oui. Qu'est-ce que ça provoque en vous comme réaction? Je peux dire là que les choses qui arrivent toujours, ce qu'on fait, ça se répercute toujours. Comme quoi tout se paye? Tout se paye. D'accord. Tout se paye. Ce monsieur qui a pris l'ami de sa femme devait, la meilleure amie de sa femme, devait mettre en tête que cette femme peut aussi me faire la même chose plus tard. Oui, mais il n'a pas conçu comme ça en ce moment-là. Il a préféré faire ce qu'il a fait jusqu'à faire un enfant et laisser mourir sa femme parce que c'est lui qui a tué cette femme-là. C'est lui. Parce que si ce problème-là n'arrivait pas, peut-être cette dame ne serait pas morte ce jour-là. Mais parce que le chagrin a été plus fort, oui, il en est mort. Très bien. Et c'est pas bien, c'est des choses à éviter. Parce que vous, justement, vous avez vécu une telle situation. Mais malheureusement, vous avez quand même géré. Vous n'êtes pas allé jusqu'à mourir, non? Non, vraiment, il faut accepter que les choses de la terre sont pour la terre. D'accord. Et si Dieu a dit qu'il n'y a pas un seul saint ici au monde, donc il faut accepter tout ce qui se présente et accepter pardonner dans n'importe quelle situation. Pardonner dans n'importe quelle situation. Retiens dans n'importe quelle situation. Et vous nous direz s'il faut tout pardonner en amour. Merci à vous, Lydie. Pardonner. Merci à vous, Lydie Rosette, d'avoir accepté cette invitation. On aura l'occasion de parler justement de votre expérience et vous allez nous dire comment ça s'est passé, comment vous avez pu gérer ça. Elle est juste à côté de vous, Marguerite Bock. Bonsoir, Marguerite. Bonsoir, comment allez-vous, Marguerite? Ça va très bien. Et votre journée? Ma journée a été toujours belle. Un mardi très coloré. Oui. Oui. J'avais une réunion là tout à l'heure. Bon. Je ne suis pas allée. Ouais. Mais les femmes, certainement, elles vous attendent, elles vous regardent à la télé. Vous allez les retrouver plus tard. Vous irez les retrouver plus tard. Oui, attendez-moi, j'arrive. Attendez-les, elle arrive. Pour l'instant, elle est sur le plateau de parole des femmes. Très bien. Alors, vous, Marguerite Bock, vous êtes en couple également, mère de 5 enfants, grand-mère aussi, ménagère, vous vivez à New Dedo et vous êtes âgée de 60 ans. C'est un chiffre rond. Hein? Ça fait quoi quand on a 60 ans? C'est plus d'un demi-siècle. Oui. Quand on a coiffé la Catherine, hein? Coiffé la Catherine. Bien. Ouais, on est déjà bien. Là, maintenant, on n'a même plus peur de rien. D'accord. Mais à 60 ans aussi, on a vécu beaucoup de choses. Oui, surtout avec les hommes. Avec les hommes, on vit beaucoup de choses. Oui. On va toujours vivre des choses avec les hommes. D'accord. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure? Oui. Le monsieur qui a fait une sorte de mea culpa en nous écrivant pour raconter justement ce qu'il a fait subir à sa femme. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire? Ça fait pitié que l'homme ne sache pas que ce qu'il fait à l'autre va retomber sur lui aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on trouve des femmes fidèles et des hommes infidèles. Donc, les femmes qui ont prédisposé leur mari à l'infidélité et des hommes qui envoient aussi leurs femmes dans l'infidélité. Donc, c'est vice-versa. D'accord. Avec vous, Marguerite, on aura l'occasion de parler justement de ce phénomène-là. Elle est là aussi, Anne-Marie Ndjok. Bonsoir, Madame Bonsoir, Ndjok. Julie. Comment allez-vous, Madame Ça va très bien. Et votre journée, alors? Elle a été merveilleuse. Merveilleuse. Tout comme votre soirée. Parce que vous êtes sur le plateau de Parole des femmes. Tout à fait. Tout est en rose. Donc, on voit la vie en rose ici. Tout ce qu'il y a comme problème, on fait l'effort de résoudre ça. Madame Ndjok est mariée depuis 20 années. Elle est mère de 5 enfants, enseignante de profession. Elle vit à Deido. Et elle est âgée de 42 ans. Alors, Madame Ndjok, c'est pratiquement la même question que j'ai posée aux autres panélistes. Vous avez suivi l'histoire du monsieur qui nous écrit. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que femme? En tant que femme, vraiment, c'est une grande déception. Mais je suis vraiment très désolée
pour la dame qui est morte. Parce que mourir n'est pas la solution. Se laisser mourir n'est pas la solution. C'est vrai, il y avait du chagrin, elle a commis des erreurs. Parce que si cela est arrivé, il y a certainement des raisons. Et il y a eu des manquements de sa part aussi. Bon, malgré que le monsieur ne s'est pas bien comporté, bon, mais je dis, dans la vie, il faut savoir reculer pour mieux sauter quand ça ne va pas. Donc, se laisser mourir du chagrin, moi j'ai dit, vraiment c'est une désolation. Elle aurait dû, comment je dis, se ressaisir et décider de se battre pour récupérer son homme d'une manière ou d'une autre. Bon, mais choisir se laisser mourir, moi j'ai dit, c'est une lâcheté. Bah, si vous pensez que l'homme est allé jusqu'à faire un enfant, comment vous allez le récupérer? Le récupérer avec l'enfant aussi? Ou bien à sa place, en fait, vous vous serez comporté comment? À la place de cette dame-là, qu'est-ce que vous auriez fait? La première des choses, je dis, moi étant mariée, ayant mes enfants, je ne souhaiterais pas que plus tard on m'amène un enfant de 15 ans en disant c'est mon fils, je l'ai eu dehors. Et à quel moment, pendant que nous sommes mariés, et qu'on me l'impose avec mes enfants, je souhaiterais que nos enfants aient la même éducation. Ça voudrait dire que je peux rencontrer un homme avec ses enfants avant, il me les présente, je les accepte. Et ensuite, les miens viendront. Et nous allons les élever tous ensemble et donner une même éducation. Mais un enfant qu'on vous amène au cours de votre chemin, ça devient un peu compliqué parce que parfois c'est des enfants qui sont montés, c'est ci, c'est ça. Bon, moi j'ai dit, puisqu'il faut se battre pour maintenir son mari, la condition que je poserais d'abord serait que si cette dame voulait que cet enfant fasse partie de notre famille, qui est celle de mon mari et moi, je souhaiterais qu'elle accepte de remettre l'enfant dès sévrage. Et que cet enfant ait la même éducation que les autres. C'est vrai, ça fait mal, cela vous rappellera toujours la trahison, mais ça limite beaucoup de choses, parce que à partir du moment où, même si vous récupérez votre mari, et que votre enfant reste, l'enfant du mari reste dehors, le budget familial, il commence à être partagé, et il commence à avoir des manquements dans la maison. Donc, je préfère qu'il y ait concentration. Ben, sauf que dans le cas du monsieur, il faut bien préciser quand même, je vous ai dit l'histoire assez longue, mais j'ai essayé de la résumer. L'enfant ne porte pas son nom, il n'a pas reconnu l'enfant, puisque la dame en question était en couple avec son cousin. Vous imaginez? Oui, bon, mais dans ce cas, il a donc un choix. Un enfant dont il ne porte pas le nom, ça voudrait dire que ce n'est pas son enfant. C'est vrai, génétiquement, il se ressemble et tout. Hein. Oui, le sang coule et tout, mais un enfant est le vôtre quand il porte votre nom. Légitimement, c'est ce qui vous donne, comment j'ai dit, droit de regard à cet enfant. Mais à partir du moment où il ne porte pas d'enfant, il n'y a pas d'enjeu. Hein. Je récupère mon nom et la dame reste avec son enfant et le cousin. Si le cousin veut qu'il prenne l'enfant, mais à ce niveau, il n'y a pas de débat. Et vous faites quoi alors de la dame, de votre meilleure amie? De ma meilleure amie, si elle était ma meilleure amie, elle ne serait pas en train de me faire le taper au dos. Elle a été jusqu'au moment où vous découvrez qu'elle a une relation amoureuse avec votre mari. Oui, mais dès que je le découvre et qu'elle va jusqu'à faire l'enfant et tout ce que ça comporte, ça voudrait dire que c'est la fin de la relation entre elle et moi. Elle a trahi notre amitié. Parce qu'une amitié, c'est quelque chose de sincère. C'est quelque chose qu'on partage, je ne sais pas comment je peux l'exprimer. Donc, à partir du moment où elle pose cet acte, elle ne peut plus être ma meilleure amie, parce qu'on ne fait pas ça à sa meilleure amie. Et vous faites quoi? Vous lui dites juste que voilà... je ne sais même pas si j'aurai l'opportunité de lui dire voilà, parce que c'est même lui donner trop de zèle. D'accord. Parce que si elle n'est pas bien élevée, si elle n'est pas censée de reconnaître qu'elle s'est mal comportée, elle va même vous injurier. Hein. Je ne lui donnerai pas cette occasion. Mais je prendrai mes clics et mes claques et je vais la tenir à distance dorénavant. Très bien. Vous avez l'occasion de réagir dès cet instant. Écrivez-nous déjà. Laissez-nous vos différentes réactions, vos témoignages aussi à travers les différentes plateformes. Allez déjà sur la page officielle d'Equinox sur Facebook, Equinox TV. Écrivez-nous. Allez également sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV. Le thème est déjà affiché. Laissez-nous vos commentaires également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes, également sur la page officielle. Et puis à travers les SMS aussi. Donc n'hésitez pas à réagir, on va lire vos messages tout à l'heure. Alors vous, Lydie Rosette, vous avez justement eu à vivre une telle situation avec votre mari alors que vous étiez encore dans la ville de Bafoussam. Oui, réellement, j'ai vécu une situation pareille. Avec une très bonne amie. Avec une très bonne amie, très bonne amie. On vivait ensemble, on était ensemble tous les jours, on faisait tout ensemble. Tout ensemble. Tout ensemble. Ah, vraiment deux femmes qui font tout ensemble. Et on se disait tout, on se racontait tout. Mais même ce qu'il ne fallait pas dire, on se disait parce que je me disais que c'était
une amie. D'accord. C'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que ce que l'adage de chez nous dit que les amitiés dépassent la parenté. J'ai compris que l'amitié, c'est quelque chose de très rare, de très difficile. Parce que quand quelque chose dépasse déjà la parenté, c'est quelque chose de très sérieux. Donc, l'amitié ne se trouve pas facilement. D'accord. Tu peux vivre avec une femme croyant que c'est ton ami, mais réellement, l'amitié est rare. D'accord. Alors, ce qui fait donc que je vis donc avec celle que je croyais amie. On était ensemble. Mon type envoie donc les habits au pressing. Les téléphones n'étaient pas encore à la portée de tout le monde. Il y a de cela plus de 20 ans quand même. Les téléphones n'étaient pas à la portée de tout le monde. C'est les petits messages, des petites lettres qui circulaient. La fille écrivait régulièrement, demandait des choses. Elle disait comment, si on ne lui trouve pas un logement idéal aussi, il vient entrer dans la maison. Beaucoup de petites choses, beaucoup de petites lettres, jusqu'à 3 qui étaient dans la poche de la veste. Vous êtes allé récupérer les vêtements? Je suis donc allé récupérer. Sûrement, il a oublié que ces choses-là étaient. Et au pressing, on a fouillé et on a enlevé ces papiers, on a gardé à côté. Il oublie donc qu'il y a quelque chose dans la veste des vêtements que j'ai envoyé au pressing. Je pars donc récupérer les habits. Et c'est lui-même qui m'envoie. Je pars récupérer les habits et on me donne et les habits et les petits. Et le petit paquet. Et les petits paquets. C'est là où je découvre toute l'histoire. Toute l'histoire. Et là, vous réagissez comment? Je suis rentrée, j'ai dit, pour un début, c'était vraiment comme un poignard. Je suis arrivée à la maison, je suis entrée, j'ai servi le repas, tout le monde a mangé, je suis rentrée me coucher. Il est arrivé un peu tard, il m'a trouvé, comment ça va? Je n'ai rien dit. Il est rentré au salon, regardé la télé, il a trouvé tout le monde à manger. Il est rentré dormir. J'ai passé toute la nuit. Je mijotais, je ne savais comment commencer. Entre-temps, vous aviez des nouvelles de votre copine? J'avais des nouvelles tous les jours. Elle est passée? Non, c'est le même jour. D'accord. C'est le même jour. Vous décidez d'en parler avec votre mari? Le lendemain. Le lendemain matin, au petit matin là, c'est là où je lui demande mais moi, c'est comment avec... c'est pas ici, il faut donner le nom. Il ne faut pas donner le nom. Il m'a dit non, il y a quoi? N'est-ce pas, c'est ta soeur, machin. Je dis que ma soeur, ma coépouse ou ma soeur? Il suçote d'abord. Je dis que non, ne suçote pas. Je sais déjà que c'est ma épouse. D'accord. Elle a demandé que si tu ne trouves pas un logement idéal aussi, il vient entrer. Quelle en est la conclusion? Qu'est-ce que tu as décidé? Lui trouver un logement idéal ou l'amener ici. Les problèmes ont commencé. Il a d'abord nié, avant que je ne sorte les lettres. Il a nié. On te raconte des choses que machin truc pour te mettre des choses dans la tête. Mais pourquoi il n'a pas préféré dire la vérité une fois? C'est après quand je le donne. Des fois. Il fallait donc qu'il accepte d'abord. Il arrive à nier quand même. D'abord, il a nié. Il fallait que je sorte les papiers pour qu'il accepte. Et là, il commence à faire comme tous les hommes. Machin truc. Tu veux être égocentrique, machin truc. Bon. Comme il en est ainsi, moi je reste donc tranquille. Si tu décides de l'amener, elle va me trouver ou tu vas la loger dehors. D'accord. Et vous avez fait quoi avec votre copine? Avec ma copine, quand vous l'avez revue, qu'est-ce que vous avez fait? Elle est venue vous rendre visite ou vous l'avez appelée, vous l'avez convoquée? C'était une collègue, mais qui travaillait dans une autre école. Très bien. J'ai raconté cette histoire à une autre collègue avec qui on faisait la réunion. Je lui ai dit accompagne-moi chez tel. Il y a telle ou telle situation. J'ai regretté. Elle a dit non, c'est pas bien, machin truc, devant les gens, machin truc. J'ai dit non, accompagne-moi. Je veux me libérer. Nous sommes partis. La réaction a été bizarre. Parce que je croyais qu'elle allait dire, ma soeur, machin, j'ai fait ça parce que. Mais la fille, non. Elle était une fille
qui pouvait aussi entrer dans la maison et qui, parce que on n'a pas créé cet homme pour moi seul, je ne suis pas sa mère, je ne suis pas il n'y a pas de parenté. Est-ce qu'elle a fait quoi? Elle n'a pas volé, elle n'est pas parentée à cet homme pour qu'on lui dise qu'elle a fait quelque chose de très anormal. Donc, si le monsieur décide de le prendre comme épouse, elle ne va pas hésiter d'entrer aussi. Votre copine, votre meilleure amie. Oui. Et là, vous vous êtes senti comment à ce moment-là? Très, très blessée, trahie. Parce que c'est la trahison. Et j'ai accepté que vraiment l'amitié n'existe pas. L'amitié n'existe pas. L'amour, c'est même dans l'enfance, même entre sœurs. C'est difficile de trouver ce qu'on appelle amis ici-bas. Marguerite, et vous alors? Mon histoire. Votre histoire nous intéresse aussi. Ah, oui. Moi, j'étais chez un tireur d'élite. Tout ce qui était sur son passage. Oui. Donc, ça fait que, vers la fin, quand j'ai constaté que c'est ça, mes meilleurs amis, mes soeurs, mes cousines, j'ai opté pour le commerce. Il est devenu ma marchandise. Donc, quand je savais qu'il sort avec toi, si tu travailles, je suis derrière toi. Je suis jusqu'à ton bulletin de paix. Oui. Donc, il y a une là, et je suis venue pour la maternité. Je savais que c'est mon amie. Alors que elle avait déjà fait son ménage. Quand je suis arrivée, j'ai su que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à exploiter son argent. Ça veut dire quoi, exploiter son argent? Ça veut dire que j'ai compris qu'elle n'est pas mon amie. Et comme elle n'est pas mon amie, il n'y a plus la relation, elle à moi, elle n'est plus franche. J'ai commencé aussi à jouer le jeu. Mais alors, si votre... Bon, ça c'est peut-être avec le cas de votre ami, mais si votre mari va à la fois avec vos copines, à la fois avec vos sœurs, cousines, est-ce que ce n'est pas... Est-ce que le problème n'est pas de son côté? Il n'avait pas de barrière alors, même par respect pour sa femme. Quand un homme a déjà du mépris pour toi, il fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il non seulement il te méprise, c'est pour ça qu'il fait cela. Très bien. Anne-Marie, alors, comment vous êtes mariée depuis 20 ans et vous n'avez pas encore eu à vivre ce type de situation? C'est bien cela. On ne va pas vous demander pourquoi, sinon ce serait comme si on souhaitait, mais on veut quand même comprendre. Alors, quel est votre secret? Comment vous vous y prenez pour éviter de vous retrouver dans ce type de situation assez désagréable, pas du tout confortable? Je dirais tout d'abord que c'est une erreur. Il n'y a pas de meilleur ami. Et les amis, ça n'existe pas. Et je peux dire, on fait l'amitié, mais on n'est pas généralement amis. Parce que quand il y a parfois décalage, ou qu'on a du bonheur ou du succès par rapport à X ou Y, le cœur change. Ce n'est plus la même chose. Donc moi, je dirais d'abord aux femmes d'éviter de se confier à fond chez leurs soi-disant amis. Parce que c'est de là où tout part. On les rend envieuses. Parce que pendant que moi, je me lève le matin, je rencontre celle que j'appelle ma meilleure amie, je lui dis, j'ai passé une très bonne nuit, mon mari m'a gardé une montre, un parfum, c'est ça, voilà, je lui raconte ma journée. Et que pendant que chez elle, c'est le contraire. Ou alors, elle n'a même pas d'homme à côté d'elle, donc elle va passer le temps à t'envier. Donc l'envie suscite beaucoup d'intentions. Au départ, on peut ne pas avoir envie de le faire, mais parce qu'on commence à envier, et on se retrouve dans ce genre de situation. Et je dirais aussi, il est bien vrai, le comportement de ces hommes laisse à désirer. Et quand un homme aime sa femme, je parle du mot aimer, pourquoi? Parce que quand on décide de se mettre ensemble, le mariage c'est une union de deux personnes, c'est-à-dire que qui s'aiment, et de façon libérale, qui ont décidé de se mettre ensemble. Bon, ça voulait dire qu'il y a amour. Et à côté de cet amour, on doit faire de son mari son ami, son confident. S'il faut parler de meilleur ami, moi je dirais que chaque femme, chaque homme devrait prendre son conjoint comme son meilleur ami.
Et ce qui fait qu'en ce moment, ça limite aussi beaucoup de choses. Parce que si je peux déjà me confier à mon mari, lui dire tout ce qui m'arrive et que lui peut se confier à moi, je n'aurai pas besoin d'une troisième personne. Parce qu'en fait, un secret, quand il y a une troisième personne, il devient un secret de polichinelle, il n'est plus un secret. Donc, je n'aurai pas besoin d'une troisième personne, ce qui limitera les dégâts. Donc, moi, ce que je dirais aux femmes, c'est d'abord d'éviter de se dire ma meilleure amie. Il y a des choses qu'on peut partager, mais mettre des limites. Je me pose la question comment ça commence pour que une amie soit en train d'écrire à mon mari. Ou alors, bon, aujourd'hui, au moins, s'il y a des téléphones, ou lui téléphoner, ou lui dire si ça commence comment? Là, vraiment, il y a un problème. Donc, il faut savoir mettre la cale. Donc, vous mettez la cale. Je mets la cale. Vous permettez même pas qu'une de vos copines ait le numéro de téléphone de monsieur Ndiok. Non. Et si je m'en rends compte même qu'il y a eu un coup de fil à mon insu, il y a problème. Moi, par exemple, mon mari, quand il est dehors, s'il rencontre ma cousine, mon ami, à l'instant devant toi, il me passe un coup de fil, il me dit, je suis avec elle. Voilà, là au moins il y a clarté. Et il est hors de question que je me rende compte seulement que mon ami a appelé mon mari et qu'elle est incapable de me dire qu'elle a appelé mon mari. Et qu'elle s'est permise peut-être de lui faire certaines confidences parce qu'il y a des femmes, elle joue à la malheureuse, elle est mariée, quand elle voit ton mari, elle commence à lui dire, tu sais, tu es bien avec ta femme, moi je souffre chez moi, il y a ci, il y a ça, mon mari lui me fait ci, ça. C'est pour la lécher. Mon mari n'a pas besoin d'écouter ces commentaires. Si c'est moi ton ami, c'est à moi que tu racontes, c'est pas à mon mari. Et quand tu le fais déjà à mon mari, j'estime qu'il y a déjà de mauvaises intentions. Donc, je te tiens à distance. Donc, pour vous, certaines femmes sont quand même responsables. Beaucoup. Beaucoup responsables de ce qui peut leur arriver. Et beaucoup de femmes aussi donnent de l'espace à leur mari. Quand vous avez votre mari, vous ne lui donnez pas de l'espace. Je ne dis pas de l'étouffer, mais vous ne lui donnez pas de l'espace. Il faut apprendre à tout partager avec. Ça voudrait dire, si vous rendez compte que votre mari aime le football, vous n'aimez pas le football, il est constamment en train d'aller jouer du football. Commencez à l'accompagner dans ce football. Vous commencez à mettre la tenue. C'est pour partager ces moments intimes avec lui. Et plus vous êtes présent dans sa vie, plus il a moins de temps pour penser à aller faire autre chose. C'est vrai, c'est un homme, ça peut arriver, mais il ne s'attachera pas. Et sur le coup même, il va se dire, ma femme peut arriver, il peut avoir ci et tout. Et puis ceux qui vous voient vivre, que ce soit vrai ou faux, se disent, ah, là-bas, tu pars, tu fais ton temps. Donc il y a des femmes aussi quand même qui ont une conscience tellement aveugle au point où elles permettent même à leur mari, à leur partenaire, à leur conjoint d'aller dans certaines soirées avec leurs copines. Alors là, ça c'est une erreur. En compagnie de leurs copines parce que peut-être elles sont malades. Il y a des gens qui vont jusqu'à céder la place, même le siège de devant là, à leurs copines. Marguerite. Je vais dire à Madame Ndiok que l'homme là qu'on croit qu'on a calé, tu ne le cales pas. Parce que je te fais comprendre qu'il y a l'homme qui va au travail. Il commence le travail peut-être à 7 heures. Il revient à la maison à midi. Et au lieu de travail, tu sais qu'il est au travail. Il dit à son ami, j'arrive. Parce que les hommes sont des complices. J'arrive. Il fait tout ce qu'il fait. Il revient chez lui à midi. Il est chez toi à midi. Il est chez toi aux heures. Mais ce qu'il a fait en journée, tu ne peux pas savoir. Il a caché. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que... Et par exemple, toi, tu es là. Toi, je sais que ton mari t'a donné une montre là, ceci. Tu crois que moi, je ne vais pas chercher? Moi, si je n'ai pas besoin de cette montre, moi, si j'ai besoin de cette montre-là, j'ai besoin de ce parfum qu'il te donne. Alors, il va me le donner. Moi, je vais tout faire, il va me le donner. Et tu ne le sauras pas. Parce que quand il va faire un paquet, tu crois qu'il a fait un paquet alors qu'il en a fait 3. Parce que nous, on se retrouve dans ces heures creuses. Toi, tu n'es pas au courant. Tu crois que tu l'as entièrement. Et parce que je vais vouloir le maintenir. Parce que je vais chercher à le maintenir. Si je sens que je ne peux pas entrer dans ta maison, moi, je vais chercher à maintenir ce top. Comment je vais mettre en te respectant? Tu croiras que je te respecte beaucoup. Je vais être très, très discrète. De telle enseigne que tu ne vas jamais soupçonner. Et je vais continuer à le sucer. Donc, tu ne peux pas dire que tu contiens ton mari parce qu'il est ton confident. Non. Tu le serres même beaucoup. Parce que tu le touffes même. Parce qu'il y a des moments où il n'a même pas besoin de ça. Il a besoin d'aller à son football seul, il a besoin d'aller à sa piscine seul, être seul. Mais toi, tu vas l'étouffer, tu vas l'accompagner à la piscine partout. Il n'a pas besoin de... Alors, est-ce que dans une vie, quand on est en couple, vraiment avec un homme, l'homme avec qui on a promis passer le reste de notre vie, partager tout, est-ce que cette expression étouffée devrait exister dans un couple?
ça ne va Comment une femme va être de trop dans la vie d'un homme et comment un homme va être de trop dans la vie de sa l'homme femme. est de trop, la femme est de trop. L'homme a besoin parfois de peu de Il y a des moments où on veut être seul. Oui, non, mais l'homme a parfois besoin d'être seul. Il y a des moments où on veut être seul. L'homme a parfois besoin d'être seul, de changer de monde. Oh, je m'explique. Oui, Quand je dis il faut être présent dans la vie de votre homme, vous dites les heures creuses. Aujourd'hui, peut-être c'est une grâce pour moi, pendant que je me marie, on commence à être dans un monde moderne. Il y a beaucoup d'outils de communication, il y a beaucoup de choses par rapport auxquelles, même à distance, tu peux savoir la position de ton mari. Je peux créer des situations pendant qu'il est au lieu de service. Je lui dis, chérie, je t'ai apprêté un bon repas, tu n'as pas besoin d'aller à midi, à la pause, manger quelque part. Je suis déjà devant la guérite, je peux te remettre ton repas. Donc à vous de vous parler d'être de temps en temps présente, faire des petites surprises. Voilà. Et puis, quand elle dit qu'on étouffe l'homme, on étouffe un homme qui ne vous aime pas. Quand votre mari vous aime, vous ne l'étouffez pas. Au contraire, il sollicite votre présence partout là où il est. Et vous devez être disponible à l'accompagner. Vous ne l'étouffez pas parce qu'un homme qui vous aime, regardez quand un jeune couple vient de se marier, en principe, c'est-à-dire on a envie de les voir vivre. Parce qu'ils font tout ensemble, ils vont à l'église ensemble, ils vont, s'il faut aller au sport ensemble, ils font tout. Mais quand ça commence à lâcher, peut-être la femme commence à prendre des maternités, elle se dit, ben, je suis déjà maman, je dois m'occuper de mes enfants. Quand le mari lui dit, chérie, on peut aller faire le sport. Non, je suis fatiguée, tu peux aller seule. Et puis c'est comme ça qu'il commence à avoir ce relâchement. Et puis l'homme commence à avoir dans de l'espace. Et quand il prend donc cette habitude d'avoir cet espace, c'est en ce moment où vous commencez à l'étouffer. Vous devez être debout à n'importe quel moment où votre mari a besoin de vous. Parce que dès le départ, c'est cette base qui a été ficelée. D'accord. Merci, Madame Tchok. Oui, Lydie. Je ne suis pas très d'accord avec elle. Oui, Madame Atiam. Je ne suis pas très d'accord. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas parce que mon mari a pris une autre femme dehors qu'il ne m'aime pas. Alors vous ne pensez pas que parce que le fait que vous vous confiez à une femme expose votre foyer, expose votre intimité, parce qu'une autre femme est au courant de vos faiblesses, alors elle peut utiliser ces faiblesses-là comme des forces, c'est-à-dire ces faiblesses peuvent représenter pour elle un atout pour pouvoir justement déstabiliser votre foyer en aguichant davantage votre mari. Pas forcément. Vous n'avez pas regretté d'avoir une confiance aveugle? On regrette toujours d'avoir une confiance aveugle. Oui. Quand on se rend compte après qu'on a été trahi. D'accord, mais vous pensez que votre mari, il est parti quand même avec... Moi, je me dis que l'homme... C'est pas parce qu'il vous aimait pas. Oui. C'est pas par manque d'amour. C'est pourquoi alors? Qu'est-ce qui pouvait donc justifier Parce que ça? les hommes, naturellement, ils nous appellent les sexes faibles. Les sexes faibles. Oui. Mais réellement, c'est ces hommes-là qui sont alors les plus faibles que nous. Ah bon? Oui. Les hommes sont plus faibles. Parce que moindre chose, il suffit d'un petit geste, d'un petit mouvement. Une femme que tu as à la maison qui a la même corpulence que tous les autres qui passent dehors, tu rencontres 1000 femmes par jour, mais subitement, une seule va passer devant toi et tu tombes là comme si tu n'avais jamais vu une femme. Mais vous ne pensez pas qu'un homme, quand même s'il aime sa femme, par respect pour sa femme, il n'ira jamais avec les proches de sa femme, c'est-à-dire amis, cousines, sœurs et autres. Quand il se trouve tenté, c'est pour ça que j'ai appelé hommes faibles, qu'ils sont plus faibles que nous. Non, mais quand ils se trouvent tentés. Quand vous parlez de tentation, c'est vous qui mettez votre homme face à la tentation. Tu ne peux pas dire que je mets mon homme face à la tentation. Puisque votre ami c'est quand on fait le mariage. Quand c'est le mariage n'est jamais pour deux personnes seulement. Hein. Le mariage, c'est pour... mais c'est d'abord deux personnes, Madame Atiam. C'est d'abord vous deux. C'est d'abord deux personnes. Et c'est votre union qui va permettre aux autres de vous suivre aussi. C'est notre nom. Parce que j'ai un derrière, l'homme a aussi un derrière. Tout à fait. Je ne peux pas interdire à ma famille d'arriver chez moi. Tout comme lui aussi ne peut pas interdire à ces gens d'arriver à la maison. On ne parle pas d'interdiction, mais on met des limites. Par exemple, quand vous dites votre meilleur ami, vous partagez tout. Elle est présente dans votre vie. C'est qui vous dit quoi? Non, c'est un exemple. Ça va arriver entre sœurs ou ta cousine. Même entre sœurs, il n'y a pas de raison que mon mari sorte avec mes sœurs. Il n'y a pas de raison, mais ça arrive. Non, mais ça arrive. Quand ça arrive la première fois, vous bloquez. Vous bloquez. C'est déjà là. Non, c'est déjà là, il faut du temps parce que votre mari ne rencontre pas votre soeur. Dès qu'il la rencontre la première fois, il commence à lui faire la cour et directement ils vont au lit, à moins qu'elle soit frivole.
Généralement, c'est plusieurs fréquentations. Il teste, il essaye, et puis voilà, elle peut mordre à la maison. Mais quand je dis oui, il essaye, ça veut dire quoi? Vous pouvez ne pas être là, vous appelez votre soeur, venez faire la cuisine et tout, elle reste là durant toute la journée. Et tout, ça c'est mettre votre mari face à la tentation. Est-ce que j'attends que moi, tu vis bien? Moi, je veux aussi ce que tu vis. Est-ce que j'ai besoin d'attendre que ton mari me fasse des avances? Je n'ai pas besoin que ton mari me fasse des avances. Moi, je fais les avances. Je fais ce que je peux faire. Je ménage aussi ma monture là pour attraper ton mari. Tu vois, je dis bien que la femme qui va même te tromper, tu ne peux même pas soupçonner. Tu ne peux pas. Parce que celle qui sait que cet homme aime sa femme, c'est collé chingom, ton pied, mon pied. Elle pourra vite soupçonner. Alors, elle reste dans une discrétion. Bon, très bien. Alors, elle reste dans une discrétion, Marguerite, mais dans ce cas-ci, c'est-à-dire le sujet, le thème qui nous rassemble ce soir, on ne parle pas des personnes éloignées, on parle des personnes proches, c'est-à-dire des copines ou des sœurs. Donc, forcément, votre sœur, c'est quelqu'un que vous voyez chaque fois. C'est la sœur qui vient chez toi. C'est la copine qui vient chez toi. C'est celle-là qui te fréquente tous les jours. Celle qui est là chez toi. Ce que je dirais à Marguerite, c'est que quand vous mettez la cale, même si vous enviez, je ne vous donne pas accès. Pour entrer dans cette pièce, il faut qu'on vous donne accès. En fait, c'est ça le problème. Il faut qu'on vous donne accès. Donc, je vous prends l'exemple. Si vous laissez votre soeur constamment à la maison, elle vient faire la cuisine pour votre mari, vous lui avez déjà donné une porte d'accès. Elle peut se permettre certaines choses. Votre mari ou c'est votre bonne qui sert votre mari. Il y a un problème. Vous lui avez déjà donné une porte d'accès. Vous ne pouvez pas me dire que vos soeurs là n'ont pas le numéro de téléphone de leur beau-frère. Ils ont les numéros de leur beau-frère. Mais peut-être connaissant votre caractère. Oui, mais avant d'appeler, je dois être, on ne me saute pas, hein. C'est mon mari à moi, il n'est pas le mari de la famille. C'est ce que tu imagines. Je n'imagine pas. Je n'imagine pas. C'est ce que tu imagines. Je n'imagine pas. C'est ce que tu imagines. Je n'imagine pas. Il est mon mari à moi. On passe par moi. Il n'y a même pas de raison que vous appelez mon mari. Vous demandez mon consentement. Je dis, ben voilà, vous pouvez l'appeler. Ça veut dire que les appels... Alors, est-ce que madame Atiam, vous vous avouez facilement vaincu aussi comme ça? On n'a pas l'impression que vous vous battez justement pour que il y a quand même certaines bases, que vous ayez quand même votre respect et que vous soyez rassuré, que vous soyez épanoui dans votre foyer. Parce que si votre mari peut-être se dit que bon, elle comprendra que ce sont les choses de la vie, ça peut arriver, elle va bouder, après ça va passer. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne serait pas tenté à refaire une telle chose plus tard? L'homme, ça dépend des réactions de la femme. Dans une situation pareille. Parce qu'au début, quand il finit de faire le petit boucan là, il se tasse. Alors, il s'est tassé après? Oui. La relation avec votre collègue, enfin votre amie, bon, elle a mis combien de temps environ? Je ne sais pas après. Oui, mais après, quand vous avez fait la découverte, est-ce que ils ont continué à se voir? Là, je ne peux pas dire oui ou non, parce que bien avant, je ne savais pas qu'ils se rencontraient, donc je ne sais pas s'ils... Donc, vous n'êtes même pas sûr qu'ils se voient encore aujourd'hui? Là, je ne suis pas sûre. Et je ne sais pas. Je ne peux pas dire ça vous intéresse pas? Ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc finalement, alors, qu'est-ce qui vous intéresse alors? Qu'est-ce qui est plus important pour vous dans votre foyer? Vivre en paix dans ma maison avec mon mari, c'est tout. S'il n'y a pas de problème, s'il peut aller faire je ne sais quoi dehors et qu'il revient sans problème, sans maladie, je dis merci à Dieu. Je reste en paix. Très bien. Mais il n'y a pas de paix quand votre mari vous cocouffie, hein? Non. Si, il n'y a pas de paix, même si vous le sachiez ou pas. Parce que comme vous dites, par exemple, vous avez souligné, vous êtes exposé aux maladies, vous êtes exposé aux enfants que plus tard... Les hommes qui vont dehors prennent des dispositions. Ça dépend. Ils prennent des dispositions. Mais parfois, les femmes sont très malignes aussi, quand même. Voilà. Hein. Un homme peut prendre des dispositions, mais il faut quand même, elles sont là, elles écoutent. Hein. Il y a des femmes assez malignes. C'est-à-dire, comme on dit, l'homme, il est encore à la première phase, elle a déjà tout contourné. Ah oui. Ben oui, on ne maîtrise pas toujours l'adversaire, comme on a coutume de le dire. Marguerite. Non, quand tu crois que tu as beaucoup maîtrisé ton homme, c'est là où il te roule comme il n'est pas permis. Parce qu'on l'aime, il te roule, toi-même tu te perds dans son monde. Vous avez connu une histoire où peut-être une amie à vous sortait avec un monsieur, mais elle n'accordait pas une véritable attention à ce monsieur-là, et ce monsieur-là vous plaisait bien.
Non, bon, j'ai jonglé une dame. Hein. Moi, j'ai jonglé une dame. Ah, vous appelez ça jongler? Oui, moi, j'ai jonglé une dame qui m'aimait. Qui m'aimait. Bon, quand j'ai dit, on a envie, parce que l'homme que tu prends, il plaît à tout le monde. Hein. Quand tu prends un homme, tu sais qu'il est beau. Tu t'attends à tout. Tu t'attends à tout. Il ne te plaît pas seul. Mais si c'est vous qui l'avez choisi, ça veut dire qu'il vous aime. S'il est beau, tu as choisi un homme. Et puis si tu as même ton mari, que tu vois pas les femmes tourner tout autour, c'est que tu n'as rien pris. D'accord. Ah oui, il faudrait que ce que tu es, faudrait que ce que tu aies choisi qu'on tourbillonne pas. Tu vois, comme les abeilles. Là, au moment que tu as un homme, on ne regarde pas. C'est que tu as choisi. Tu n'as rien pris. Alors, celle que vous avez jonglée là, ça s'est passé comment? Ah, mais celle que j'ai jonglée. Vous avez récupéré son mari sans qu'elle ne réalise même. Et ça qu'elle réalise, je l'ai regardée. J'ai dit, mais pourquoi je fais mal à cette femme-là? Pourquoi je peux faire mal à cette femme-là? Je ne suis pas allé loin avec. Mais là, c'était parce que moi, je commençais déjà à me venger. Bon, je voulais aussi parfois sortir. J'avais quelqu'un, comme je dis, il tirait sur tout. J'ai dit à un moment, je vais aussi sortir. Donc maintenant, l'homme était aussi disposé à sortir, en gauche, on va manger. Bon, après, j'ai dit cette femme, pourquoi elle fait mal à cette femme-là? Je n'ai pas sorti son mari, dit, la bière et le gibier me suffisent. J'ai laissé. Et qu'en est-il de vos sœurs? Ma propre sœur. J'ai dit que j'avais un tiret d'élite. Ma propre sœur. J'ai vu ma propre sœur. J'ai dit à ma propre sœur, je crois que les gens vont le savoir aujourd'hui, bon, certains le savent. Ma propre sœur, donc celle qui a pris ma dot. Quand elle est arrivée, je disais, non, quand tu as un peu d'argent, donne-lui, quand tu faut achète ceci. Bon, j'achetais. Donc, elle m'enviait. Elle m'enviait. Et un jour, je les ai surpris. Ils n'avaient jamais su que je les ai surpris. Je lui ai dit, je te fais cadeau du mariage là. Les gens me demandent toujours que mes enfants sont peut-être à l'écoute, puisque je ne voulais pas passer. Ils m'ont toujours demandé, maman, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ma soeur, je te fais cadeau. Et comme il y a eu, tu n'as rien trouvé d'autre que l'homme sur qui tu as pris la dot, je t'en fais cadeau. Et ils sont toujours ensemble? Elle est morte. Sa mère en est morte. Parce que sa mère a su ça, elle a eu des crises là. Sa mère qui est la vôtre? Sa mère qui était ma grand-mère. Ah, d'accord. Bon, il était un peu mon grand-père, bon, pas comment. Donc c'est ça. Situation assez difficile en tout cas, mesdames. Très bien, je vous propose d'observer une courte pause. On va suivre ce Vox Pop qui a été tourné ici même, dans la ville de Douala. Écoutez attentivement ses réactions. On se retrouve juste après. Oui, j'ai déjà vécu ce phénomène, particulièrement avec mon meilleur ami. Nous étions à l'école et je lui ai présenté ma copine. Lorsque j'ai présenté ma copine à mon ami, il a décidé donc d'être aussi le meilleur ami de ma copine. C'est-à-dire quoi? Il a pris le numéro dans mon téléphone à mon insu. Et après, ils se sont fait des messages. Par ma chance pour eux, je me suis rendu compte qu'ils se faisaient des messages très tard dans la nuit. J'ai donc fouillé le téléphone de la fille et j'ai vu un message où le gars disait « Ma chérie au cœur asthmique, je te désire ». J'ai demandé à mon ami bon, « C'est quel style de message ?» Il dit « Non, c'est un simple message ». La fille est donc venue me dire un jour « J'ai vu mieux ailleurs » et je décide donc que toi et moi... Bon, bref. J'ai omis de vous dire une histoire. Elle m'a dit, ma maman a dit, toi et moi, nous sommes comme des frères. Il serait mieux qu'on reste comme ça, que la relation tourne. Quelques temps plus tard, je me suis rendu compte qu'elle était au cinéma avec mon ami. Je vois la photo, j'ai mal. J'ai supporté cette histoire pendant 3 ans. Mais après les 3 ans, je me suis remis en forme. Et la femme ne va jamais me séparer de mon ami. Ça c'est sûr. Mon ami est resté mon ami, mais la femme, on s'est séparés. C'est arrivé le temps où nous sommes devenus des amis, des connaissances. Mais mon ami est resté mon ami. Mais bon, j'ai eu la chance que je me suis remis et j'ai changé de mentalité, c'est-à-dire quoi faire du mal. Ma copine, c'était une amie. Je ne peux pas dire que c'était une copine, mais c'était une amie, une connaissance. Et elle connaissait bien mon petit ami. Et comme les hommes sont frivoles, quand j'allais chez mon gars avec elle, on causait, moi je me disais qu'elle prenait mon gars comme sa personne. Alors que par derrière, ils flottaient ensemble. Le jour, je les ai attrapés, je les ai surpris.
Eux n'avaient rien à me dire, moi aussi je n'avais rien à leur dire, je les ai laissés. J'ai dit bon, la vie continue. Mais aujourd'hui nous sommes restés les amis. Nous sommes restés les très bons amis. Oui, la fille et le garçon, vous êtes restés les amis? Ils sont restés les amis, ils ont continué leur vie. Je peux même dire qu'ils sont toujours ensemble. Et comment vous vous êtes ressenti après cela? Est-ce que pour vous c'était une trahison? Comment vous vous êtes ressenti? C'était une trahison, ça m'a fait mal, mais j'ai été une fille qui a toujours été réservée et rancunier. Alors, une fille qui ne parle pas trop. Mais ça m'avait vraiment fait mal avant d'accepter la situation. Bon voilà, j'ai une copine qui est c'est comment, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Je lui ai dit, oui ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Est-ce que tu as déjà couché avec elle? Je lui ai dit, bon, pas encore, je n'ai pas encore couché avec elle. Elle me dit, quand vous êtes dans des problèmes, est-ce que tu peux me passer son numéro de téléphone? C'est un ami à qui j'ai mis toute ma confiance. C'est un peu de voir l'ampleur là. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est donc là où je prends le numéro de téléphone, je lui remets. De temps en temps, il est en train de causer avec ma copine, donc je me dis, c'est mon ami, je dois lui faire entièrement confiance. Et il me dit un jour qu'il était à Yaoundé. Je lui dis, mais tu es parti chercher quoi à Yaoundé? Il me dit carrément, j'étais avec ta copine. Je lui dis, mais comment ça? Tu étais avec ma copine. Toi, tu ne m'as pas dit. Simplement, j'appelle réellement ma copine et elle me confirme que le monsieur était à Yaoundé. Est-ce que vous avez fait ceci? Elle me confirme, oui. J'étais vraiment, en fait, j'étais déplacé. Je lui ai tout simplement dit, vraiment, vous les femmes, je ne sais pas à qui on peut faire confiance aujourd'hui. Il s'agit d'une amie à moi. Elle sortait avec un garçon, cela faisait déjà près d'1 an. Et ils tendaient déjà à la fin de leur relation, même si ce n'était pas vraiment le cas. Il y avait un peu les tensions, comme dans toute relation normale. Et voilà, alors, une de nos copines, une proche copine à nous, avec qui on marchait tous les jours, le gars lui a fait les avances, étant encore avec ma copine. Et elle ne s'est pas gênée d'accepter. Elle est quand même venue. Mais bon, quand les choses étaient déjà bien avancées entre eux, à un certain niveau quand même, elle est venue vers ma copine, lui avouer les choses. Elle lui disait que son copain lui fait des avances. Pourtant, ils avaient à traverser l'étape des avances. Ils étaient à un début de relation. Elle est venue demander donc à ma copine si elle accepte leur union, quoi. Si ça ne va pas la déranger. Ma copine a dit non, ça ne dérange pas, mais bon, ça dérangeait quand même, c'est naturel. Et ils sont sortis ensemble, ça n'a pas fait 6 mois, même pas 4 mois en fait. Ils se sont séparés et c'est comme ça qu'elle a vécu la chose. Lui, il aimait vraiment sa copine, ils étaient ensemble, passaient les bons mots ensemble, il apprenait avec sa copine, il prenait soin de sa copine, donc jusqu'à où il partait. Donc il apprenait jusqu'à certains moments, lui quittait chez eux, il partait chez la copine, ils apprenaient ensemble jusqu'à ce niveau la copine faisait lui n'apprenait pas le CEP matin, lui faisait plutôt CS, faisait plutôt D. Lui maintenant, ils ont eu un petit problème. Un jour il est venu chez la fille a embrassé, quel que soit ça, un bensineau devant lui. Lui maintenant ça lui fait mal, il est parti, il a commencé à se retirer. La fille, elle revenait tout vers lui que, ouais, excusez-moi, comment c'est passé. Il a pardonné la fille. À un autre niveau encore, la fille a encore fait une autre même bêtise. Ah, tu as un autre cas comme ça. Le temps des fêtes comme ça, ils devaient passer un moment ensemble, la fille le laisse son fils, il passe son temps, il reste comme ça, il n'a pas de problème. Tu vois. Et maintenant, il y a un niveau là, ses amis, on le conseille que comme tu vois, si tu vas échouer tu vas échouer. On le fait pas, si tu vas échouer, ça ne va pas te laisser. Là maintenant il a supporté, il a tourné. Voilà maintenant qu'il se perd la fille. La fille maintenant passe tout le temps elle continue toujours à le poursuivre là quoi. Là maintenant elle a arrêté, Lui il n'a pas eu son probatoire et la fille a eu son probatoire. Parce que marrant maintenant. Au début de l'année, la fille maintenant elle revient, dit que ouais, je suis désolé, c'est là. Je ne savais pas ce que je faisais, donc je ne me contrôlais pas, un peu un truc comme ça. Elle dit qu'elle ne se contrôlait pas, ne savait pas ce qu'elle était en train de faire. Voilà, tout à coup maintenant, lui maintenant,
Il a dit qu'il ne peut plus, j'ai déjà échoué. Il s'est trouvé une autre. Elle a enquête pour aider le groupe. Apparemment, ils sont sortis un jour ensemble. Ils sont partis au lycée, combien. Bon, après, elle cherchait le gars. Elle alors, elle est en train de se faire dans les doigts du temps. Ils sont échangés des mots. Elle, à sa place, elle se dit que non, elle a une copine sérieuse, tout. Elle me dit, et peut-être que tu regardes les nerfs, elle me parler du gars devant la copine, parler n'importe quoi. Mais sa copine, son gars, elle est là. Ce qu'elle dit, elle ne tient pas compte de ça. Donc, c'est vrai que non, elle est pourtant. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous avons donné la parole à ces femmes-là. Il y a quelques-unes qui ont été cocufiées par une proche, une amie, une sœur, une cousine. On passe tout de suite à la lecture des messages. Je vous vois sourire. Il y a des réactions qui vous ont marqué certainement. Mais ici aussi, il y a tellement de réactions qu'on va commencer à les lire. Vous le voulez bien d'ailleurs? D'accord, on y va. Très bien. Alors, il y a Leila Gonzalez qui dit, en tout cas, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Même s'il monte ou il descend, quand Dieu a déjà dit que c'est ta personne, c'est ta personne. Ces arracheuses de mecs, ce sont des filles très basses. Et même les mecs aussi, qui se laissent manipuler comme la télécommande là. Eux-mêmes là, ils ne sont pas épargnés. Alexis Niaona. Bonsoir Julie, le thème choisi est très intéressant. Je dirais que très cocufié est devenu monnaie courante dans notre société. Les valeurs et les principes de vie ont foutu le camp. Ça fait tellement mal de savoir que vous êtes trahi par une personne que vous considérez, à qui vous faites entièrement confiance. Il n'y a pas une trahison plus dure à vivre que celle-là. Après avoir été victime, j'ai décidé de ne plus avoir d'amis. Bonne soirée. Ça, c'est un homme qui écrit. Yves Lapioche-Nine. Bonsoir Julie, mais on gère, on pardonne et on devient prudent. Roxane Epanguet. Je laisse le gars aller avec ma copine et je coupe tout lien avec les deux sans faire de bruit. Pas besoin de me laisser mourir. La vie est trop belle pour mourir pour un homme qui va aussi vite t'oublier après ta mort. Alliance Noumsi. De cette situation ne se remet jamais, car ça vous suit toute votre vie et la gâche à jamais. Après ça, on ne peut plus lui faire confiance. Et à soi-même, on vit dans la rancœur et la famille est brisée à jamais. Viviane Tchéou. Bonsoir Julie, thème très intéressant. Si cela m'arrive, je fais les efforts de pardonner à mon mari, bien que ce ne sera pas aussi facile et tout ne sera plus comme avant. Mais j'ai pour obligation de construire mon ménage. Mais désormais, je serai plus vigilante. Les hommes sont ainsi. Par rapport à ma meilleure amie, j'arrête toute relation avec elle, car elle n'est pas une amie et je laisse le Seigneur gérer le reste. Victoire Domaine. Bonsoir Julie, je ne suis pas d'accord avec la femme en robe bleue. En robe bleu jaune. Car on ne doit pas être collé à un homme. On ne contrôle pas un homme. Il est trop rusé. Car il est trop rusé. En passant. Bon, alors. Mavan Pélagine Ngawa, Marceline Pélagine Noumen, qui nous écrit depuis la France. Bonsoir à vous les belles dames. L'homme qui ne veut pas marcher avec sa femme est un villageois. Quand tu aimes ta femme, elle te manque à tout moment. Julie, Madame Djoka a raison et je partage son point de vue. Il faut savoir limiter les dégâts. Tous les hommes ne sont pas des salauds. Il existe encore le véritable amour. Il existe encore des hommes qui respectent leur épouse, même si aujourd'hui, tout semble montrer le contraire. Ashley Kangmo. Salut Julie, très bon sujet. La femme du Boula en bleu a raison. Karel depuis Ngozi Bakoko. Non, je l'ai, du bout, d'accord. Alors, il y a Akopoline Ben qui dit « Je suis du même avis que toi, Madame Djok. » Émile Ngoulé Mangala, Mahamagé, vous êtes une dame de fer. Mais dans un couple, il faut éviter de trop se confier à ses amis, collègues et proches, car elles ne sont pas toujours honnêtes envers vous. Sur un autre angle, il faut serrer fort vos maris. Ne pas laisser la moindre occasion. Savoir bien s'occuper de son gars malgré le petit péché mignon. Bonne soirée à vous. C'est un homme qui écrit. Alors, il y a Clarisse Tombé. Julie, moi, je lui dis souvent que pas comme tu parles. Mais sache que mes enfants sont là. Et je ne m'en prendrai jamais à celle du dehors. Il partait d'abord chercher quoi. Joseph Nombisi Wambo. On n'arrache pas un homme parce qu'on veut. Il est arrivé dans mon entourage qu'un homme rencontre une femme le jour où il a mis les pieds dans la famille de celle-ci. L'homme découvre que son amante a une sœur qui ne le laisse pas
sans effet. Voilà que l'homme abandonne sa fiancée de départ et ne jure plus que par la nouvelle découverte. Accusera-t-on la nouvelle fiancée de taper d'eau? Il ne faut jamais accuser sans connaître le fond de l'affaire. Diane Makou qui a laissé un long message, on va lire l'essentiel. Bonsoir Julie, je pense que la faute concernant revient aux deux protagonistes, car personne n'a forcé l'autre à entamer une telle relation. Le plus désolant dans cela est que cette dernière espère très souvent faire changer la vie de l'homme afin qu'il l'épouse. C'est donc à la femme d'être sage et de savoir ce qu'elle veut et doit être, il doit être d'elle et son choix. Enfin, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai une connaissance très proche que son fiancé a fait un enfant hors mariage pendant qu'il était fiancé. Et pourtant, la mère de cet enfant savait qu'il était fiancé et qu'il ne l'aimait pas et voulait seulement jouer. Cette dernière a conçu sous préservatif. Va savoir comment. Parce qu'elle a entendu Mbeng et que le gars avait ses petits moyens. La fiancée de celui-ci étant déjà Mbeng a décidé d'épouser son gars juste pour dire à la fille que les filles devraient arrêter d'utiliser leurs ovaires et utérus pour contraindre un homme à les épouser. DS du Canada, bonne émission et un bonjour aux dames sur le plateau. Merci. Merci. Merci à vous, Diane Makou. Marie-Catherine Kimvolo. Bonsoir Julie, pour moi la cause revient aux deux, car au début de la relation, l'homme chouchoute sa femme et ne jure que par elle. Mais avec le temps, cette femme devient pour lui un chien méchant ou encore une vieille marmite. Ennuyeuse. Tout comme l'homme, la femme fournit tous les efforts possibles pour séduire son homme et lui montrer à quel point elle l'aime. Mais la routine prône très vite. Et ce qui laisse la porte ouverte aux arracheuses et arracheurs de femmes ou d'hommes. Vous êtes d'accord? La routine. On parle régulièrement de la routine. D'autres parlent de pimenter, changer un peu la relation pour qu'on ait l'impression d'innover chaque jour et de vivre. Ah, Marguerite. On n'a pas l'impression que c'est la même chose. Alors vous, on veut découvrir. D'accord, vous, une relation parfaite avec un homme, vous la gérez comment? Avec votre partenaire? Une relation. Il fait comme il veut ou alors vous faites comme vous voulez? C'est le respect. D'accord. Une relation parfaite avec, c'est le respect. Ça veut dire quoi, le respect? Ça veut dire qu'il peut tout faire, mais peu que sa femme ne voie pas. Il fait tout, que son homme ne voit pas. Alors quand vous dites il fait tout, ça veut dire que même s'il est avec les soeurs de la femme, les collègues, les copines... Tu ne verras pas, parce qu'il n'y a pas une femme qui va dire que moi je connais si mon mari m'a trompé ou pas. Il n'y a pas. Parce que tu montres que tu le surveilles, mets-le dans la sacoche. Et dans la sacoche, il va aller dans... Est-ce qu'on peut d'ailleurs surveiller un homme? On ne peut même pas surveiller un homme. Et je me rappelle qu'au village, une fois, on disait qu'il y avait une femme, je ne suis pas grossière, quoi. Il y a une femme qui... non, pas de mots grossiers. Qui trompait son mari. Bon, et l'homme croyait que sa femme, parce qu'il surveillait sa femme, il croyait que sa femme était la plus fidèle. Mais par contre, sa femme avait parfois les relations intimes avec quelqu'un dehors. Pendant qu'elle écrase, elle est sur sa pierre en train d'écraser, il y a l'homme derrière. Hein? Il y a l'homme derrière le mur, donc on ne surveille pas. Alors pour vous, le respect, c'est quoi? C'est simplement que même s'il a une relation avec vos soeurs, cousines et autres, que ce soit à votre insu? Tout à mon insu. D'accord. Tout doit être à son insu. Vous aussi, vous partagez ce point de vue-là. Que ce soit avec votre soeur, votre amie et tout, l'essentiel, c'est que vous soyez jamais au courant. Et vous alors, Madame Diop? Non, je ne partage pas ce point de vue. Moi, je dis l'amour, le mariage, c'est quelque chose de sacré. Et je dis quand l'homme a des choses à cacher, j'ai dit, c'est-à-dire que quand il a des choses à cacher, vous allez me permettre l'expression, il ne peut même pas bien vous faire de l'amour. C'est vice-versa. Donc moi j'estime que les rapports doivent être sains. Ce qui voudrait dire quoi? Que je sois là ou pas, qu'on soit sincère. Quand ça ne va pas, qu'il veut aller voir ailleurs, il ne veut plus peut-être de moi, qu'il me dise, ben voilà madame, je crois que nos routes vont s'arrêter ici parce que dorénavant, voilà. Marguerite, un homme qui vous respecte, ou plutôt à vous, Lydie Rosette, un homme qui vous respecte, qui vous aime, mais qui a le courage de sortir avec votre soeur, votre grande soeur, votre petite soeur, peut-être qui vit sous votre toit, et avec vos cousines, avec qui il fait d'ailleurs des enfants, et plus tard vous vous retrouvez dans une situation assez inconfortable parce que vous partagez le même homme avec vos soeurs et tout ça. Tôt ou tard, ça finit par se savoir. Alors quand vous parlez de faire des choses, de faire comme il veut, mais à condition que ce soit votre insu, que vous ne soyez jamais au courant. Il ne va jamais vous dire que, écoute, tu as fait des enfants avec ta soeur, ou bien avec ta cousine et tout ça. Quand le problème est déjà là, c'est qu'il y a problème.
Alors, et quand il y a problème, il faut qu'on trouve une solution. Très bien. Les femmes donc aussi peut-être devraient comprendre quand même Il faut chercher une solution à tout problème. Quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution pour ce problème. Madame Atiam, oui. Alors, on dit très souvent prévenir vaut mieux que guérir. Les femmes aussi n'ont pas des efforts à faire pour pouvoir quand même éviter ce type de dérapage, éviter d'être dans ce type de situation, c'est-à-dire permettre qu'un homme aille avec sa sœur, avec sa cousine, ou alors l'excuse selon laquelle les hommes sont les derniers satisfaits, ils vont toujours voir ailleurs et tout. Il y a des hommes aussi qui n'iraient jamais avec ni la sœur ni la copine de leur femme. Je ne soutiens pas l'idée que les hommes aillent avec les sœurs ou les copines. Hein. Très bien, parce qu'il faudrait comme que les femmes soient aussi sensibilisées. Mais quand c'est déjà là, pour pouvoir garder quand c'est déjà arrivé, il faut que chaque femme préserve son ménage. Comment faire donc pour que ça n'arrive pas? Pour que ça n'arrive pas, oui. Là je ne sais pas, parce que ça arrive toujours. Voilà. Ça arrive toujours. Aucun homme ne peut dire là maintenant que depuis 20 ans, comme disait ma soeur là, depuis 20 ans que j'ai connu ma femme, je ne suis qu'avec elle. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Les hommes trompent toujours. Les hommes trompent toujours. Pas par manque d'amour, mais parfois parce que c'est arrivé comme ça. Donc il n'y a pas d'homme fidèle. Il n'y a pas d'homme fidèle. Ah. Julie, il n'y a pas d'homme fidèle. Il y a quelque chose par exemple. Il n'y a pas d'homme fidèle. On doit seulement supporter. Il y a pardonner et préserver le ménage. Comment est-ce qu'on peut préserver parfois son ménage? N'est-ce pas? Il y a des mois où on a des enfants dans la maison. Ta soeur est dans la maison. Ou ta petite soeur est dans la maison. Parfois, tu ne sais pas qu'elle a grandi. Pour montrer à ton mari que toi, tu es très parfaite, tu dis, l'enfant qui passe, n'est-ce pas, tu as déjà grandi? Hein? N'est-ce pas, tu as déjà grandi? N'est-ce pas, tu as lui ne sait pas que l'enfant a grandi. Il considère toujours ce même enfant dans la maison. C'est toi qui ouvres les yeux du mari, que l'enfant a déjà grandi. L'enfant a grandi. Et tu arrives là, par exemple, pédicure, manicure, tu es partout. Quand il arrive, il vient avec les boires de la journée. Il veut peut-être te raconter ce qui s'est passé. Tu n'es pas là. D'accord. C'est la petite qui est là. Oui, qui exploite. Ça, on a compris. Oui. Le bonheur attire, mais faites de vos époux et épouses vos meilleurs amis, car un vrai guerrier cherche d'abord le secret de son adversaire. Ami, oui, mais pas la meilleure. Chez Léon depuis le Tchad. D'accord? Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Je suis d'accord avec Madame Djok. La vraie amitié, c'est avec son mari et croire en Jésus-Christ. Bonsoir à vous au studio. Je m'appelle Oli Moussala. J'ai une question pour Madame Djok. Ne pensez-vous pas que le problème pourrait venir de l'homme, car vous pouvez vous retrouver marié à un homme assez frivole, ou pardonnez-moi le terme, mais plutôt, bon, on ne va pas prononcer le terme. C'est-à-dire quand on a affaire à un homme qui va toujours dehors. Edwige Mendofo, face à ce genre de situation, je laisse le monsieur partir avec l'autre, parce que, comme le dit ma soeur Coco Argenté, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Alors, Loveline, quoi que vraiment, Julie, dénonce ces meilleurs amis là qui nous détruisent. Peut-être ça les fera changer. Voilà pour ça. Il n'y a plus assez de temps, on va vous permettre quand même de conclure. D'accord? En quelques mots, vite fait, Lydie, qu'est-ce que vous conseillez à ces femmes qui sont coquifiées? À ces femmes-là, je me dis que quand on a déjà fondé une famille, un ménage, il faut préserver. Il faut le préserver. Préserver son ménage. Savoir pardonner, négliger et accepter et reprendre ton mari en main. Marguerite Mbok. Il y a déjà des enfants et tout, et tout, et tout. D'accord. Se partager pour dire qu'aujourd'hui, le divorce même, c'est la pire des choses. Parce que ça n'avantage à personne. Le seul moyen aujourd'hui que j'ai vu de conserver son ménage, c'est pas comme on dit que les gens, c'est d'être dans le Christ. Si on est dans le Christ, on a peur. Mais si on n'est pas dans le Christ, si il n'y a pas le Christ au milieu de vous. D'accord. Et vous, Madame Djok? Il n'y a rien. Il y a un adage qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord. Donc il faut œuvrer pour que cela n'arrive même pas. D'accord. Mais si cela venait à arriver, moi je dis c'est comme un terrain qu'on a acheté avec un titre foncier. Vous n'allez pas laisser quelqu'un venir construire sur votre terrain sous prétexte que voilà, il faut laisser tout passer. On se bat pour récupérer ce terrain. Donc votre mari est votre propriété. Comme vos enfants, il fait partie de vos biens, de votre patrimoine. Très bien. Donc il faut se battre pour cela. D'accord, il y a ce message de monsieur qui dit bonsoir mesdames, moi je respecte ma femme, je n'irai jamais avec ni sa soeur ni sa copine. C'est ma femme, je préfère faire mon désordre loin par respect. Et je sais que même si elle découvre, parce que j'ai évité son entourage, elle aura la force de me pardonner.
Parole de femme. Merci à vous, mesdames. Merci aussi à ce monsieur-là qui a réagi. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15 h, samedi à 11 h. On se retrouve mardi prochain avec le même sourire et le même plaisir. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. D'un demi-siècle. Ouais. Quand on a coiffé la Catherine, hein? Coiffé la Catherine. Bien. Ouais, on est déjà bien. Là, maintenant, on n'a même plus peur de rien. D'accord. Mais à 60 ans aussi, on a vécu beaucoup de choses. Oui, surtout avec les hommes. Avec les hommes, oui. On vit beaucoup de choses. Oui. Et on va toujours vivre des choses avec les hommes. D'accord. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Oui. Le monsieur qui a fait une sorte de mea culpa en nous écrivant pour raconter justement ce qu'il a fait subir à sa femme. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire? Ça fait pitié que l'homme ne sache pas que ce qu'il fait à l'autre va retomber sur lui aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on trouve des femmes fidèles et des hommes infidèles. Donc, les femmes qui ont prédisposé leur mari à l'infidélité et des hommes qui envoient aussi leurs femmes dans l'infidélité. Donc, c'est vice-versa. D'accord. Avec vous, Marguerite, on aura l'occasion de parler justement de ce phénomène-là. Elle est là aussi, Anne-Marie Ndjok. Bonsoir, Madame Bonsoir, Ndjok. Julie. Comment allez-vous, Madame Ça Ndjok? va très bien. Et votre journée, alors? Elle a été merveilleuse. Merveilleuse, tout comme votre soirée. Parce que vous êtes sur le plateau de Parole de Femmes. Tout à fait. Tout est en rose. Donc, on voit la vie en rose ici. Tout ce qu'il y a comme problème, on fait l'effort de résoudre ça. Madame Ndjok est mariée depuis 20 années. Elle est mère de 5 enfants, enseignante de profession. Elle vit à Deido et elle est âgée de 42 ans. Alors, Madame Ndjok, c'est pratiquement la même question que j'ai posée aux autres panélistes. Vous avez suivi l'histoire du monsieur qui nous écrit. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que femme? En tant que femme, vraiment, c'est une grande déception. Mais je suis vraiment très désolée pour la dame qui est morte. Parce que mourir n'est pas la solution. Se laisser mourir n'est pas la solution. C'est vrai, il y avait du chagrin, elle a commis des erreurs. Parce que si cela est arrivé, il y a certainement des raisons. Et il y a eu des manquements de sa part aussi. Bon, malgré que le monsieur ne s'est pas bien comporté, bon, mais je dis, dans la vie, il faut savoir reculer pour mieux sauter quand ça ne va pas. Donc, se laisser mourir du chagrin, moi j'ai dit, vraiment c'est une désolation. Elle aurait dû, comment je dis, se ressaisir et décider de se battre pour récupérer son homme d'une manière ou d'une autre. Bon, mais choisir de se laisser mourir, moi j'ai dit, c'est une lâcheté. Bah, si vous pensez que... Enfin, l'homme est allé jusqu'à faire un enfant, comment vous allez le récupérer? Le récupérer avec l'enfant aussi? Ou bien à sa place, en fait, vous vous serez comporté comment? À la place de cette dame-là, qu'est-ce que vous auriez fait? La première des choses, je dis, moi étant mariée, ayant mes enfants, je ne souhaiterais pas que plus tard on m'amène un enfant de 15 ans en disant c'est mon fils, je l'ai eu dehors, et à quel moment, pendant que nous sommes mariés, et qu'on me l'impose avec mes enfants, je souhaiterais que nos enfants aient la même éducation. Ça voulait dire que je peux rencontrer un homme avec ses enfants avant, il me les présente, je les accepte, et ensuite les miens viendront. Et nous allons les élever tous ensemble et donner une même éducation. Mais un enfant qu'on vous amène au cours de votre chemin, ça devient un peu compliqué parce que parfois c'est des enfants qui sont montés, c'est ci, c'est ça. Bon, moi j'ai dit, puisqu'il faut se battre pour maintenir son mari, la condition que je poserais d'abord serait que si cette dame voudrait que cet enfant fasse partie de notre famille, qui est celle de mon mari et moi, je souhaiterais qu'elle accepte de remettre l'enfant dès sévrage. Et que cet enfant ait la même éducation que les autres. C'est vrai, ça fait mal, cela vous rappellera toujours la trahison, mais ça limite beaucoup de choses, parce que à partir du moment où, même si vous récupérez votre mari, et que votre enfant reste, l'enfant du mari reste dehors, le budget familial, il commence à être partagé, et il commence à avoir des manquements dans la maison. Donc, je préfère qu'il y ait concentration. Ben, sauf que dans le cas du monsieur, il faut bien préciser quand même, je vous ai dit l'histoire assez longue, mais j'ai essayé de la résumer. L'enfant ne porte pas son nom, il n'a pas reconnu l'enfant, puisque la dame en question était en couple avec son cousin. Vous imaginez? Oui, bon, mais dans ce cas, il a donc un choix. Un enfant dont il ne porte pas le nom, ça voudrait dire que ce n'est pas son enfant. C'est vrai, génétiquement, ça ressemble et tout. Oui, le sang coule et tout, mais
Un enfant est le vôtre quand il porte votre nom. Légitimement, c'est ce qui vous donne, comment j'ai dit, droit de regard à cet enfant. Mais à partir du moment où il ne porte pas d'enfant, il n'y a pas d'enjeu. Hein. Je récupère mon nom et la dame reste avec son enfant et le cousin. Si le cousin veut qu'il prenne l'enfant, mais à ce niveau, il n'y a pas de débat. Et vous faites quoi alors de la dame, de votre meilleure amie? De ma meilleure amie, si elle était ma meilleure amie, elle ne serait pas en train de me faire le taper au dos. Elle a été jusqu'au moment où vous découvrez qu'elle a une relation amoureuse avec votre mari. Oui, mais dès que je le découvre et qu'elle va jusqu'à faire l'enfant et tout ce que ça comporte, ça voudrait dire que c'est la fin de la relation entre elle et moi. Elle a trahi notre amitié. Parce qu'une amitié, c'est quelque chose de sincère. C'est quelque chose qu'on partage. Je ne sais pas comment je peux l'exprimer. Donc, à partir du moment où elle pose cet acte, elle ne peut plus être ma meilleure amie parce qu'on ne fait pas ça à sa meilleure amie. Et vous faites quoi? Vous lui dites juste que voilà... je ne sais même pas si j'aurai l'opportunité de lui dire voilà, parce que c'est même lui donner trop de zèle. D'accord. Parce que si elle n'est pas bien élevée, si elle n'est pas censée de reconnaître qu'elle s'est mal comportée, elle va même vous injurier. Hein. Je ne lui donnerai pas cette occasion. Mais je prendrai mes clics et mes claques et je vais la tenir à distance dorénavant. Très bien. Vous avez l'occasion de réagir dès cet instant. Écrivez-nous déjà. Laissez-nous vos différentes réactions, vos témoignages aussi à travers les différentes plateformes. Allez déjà sur la page officielle d'Equinox sur Facebook, Equinox TV. Écrivez-nous. Allez également sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV. Le thème est déjà affiché. Laissez-nous vos commentaires également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes, également sur la page officielle. Et puis à travers les SMS aussi. Donc n'hésitez pas à réagir, on va lire vos messages tout à l'heure. Alors vous, Lydie Rosette, vous avez justement eu à vivre une telle situation avec votre mari alors que vous étiez encore dans la ville de Bafoussam. Oui, réellement, j'ai vécu une situation pareille. Avec une très bonne amie. Avec une très bonne amie, très bonne amie. On vivait ensemble, on était ensemble tous les jours, on faisait tout ensemble. Tout ensemble. Tout ensemble. Ah, vraiment deux femmes qui font tout ensemble. Et on se disait tout, on se racontait tout, mais même ce qu'il ne fallait pas dire, on se disait parce que je me disais que c'était une amie. D'accord. C'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que ce que l'adage de chez nous dit que les amitiés dépassent la parenté. J'ai compris que l'amitié, c'est quelque chose de très rare, de très difficile. Parce que quand quelque chose dépasse déjà la parenté, c'est quelque chose de très sérieux. Donc, l'amitié ne se trouve pas facilement. D'accord. Tu peux vivre avec une femme croyant que c'est ton amie, mais réellement, l'amitié est rare. D'accord. Bah alors, ce qui fait donc que je vis donc avec celle que je croyais amie. On était ensemble. Mon type envoie donc les habits au pressing. Les téléphones n'étaient pas encore à la portée de tout le monde. Il y a de cela plus de 20 ans quand même. Les téléphones n'étaient pas à la portée de tout le monde. C'est les petits messages, des petites lettres qui circulaient. La fille écrivait régulièrement, demandait des choses. Elle disait comment, si on ne lui trouve pas un logement idéal aussi, il vient entrer dans la maison. Beaucoup de petites choses, beaucoup de petites lettres, jusqu'à 3 qui étaient dans la poche de la veste. Vous êtes allé récupérer les vêtements? Je suis donc allé récupérer. Sûrement, il a oublié que ces choses-là étaient et au pressing. On a fouillé et on a enlevé ces papiers, on a gardé à côté. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Vivre l'infidélité de son partenaire ou de sa partenaire n'a jamais été une chose facile. C'est encore même pire quand on réalise qu'on a été trompé avec sa meilleure amie, qu'on a été trompé par sa meilleure amie, par sa sœur, par une proche. Elles sont nombreuses, ces femmes-là, qui ont été cocufiées, comme on le dit très souvent, avec leur ami intime. Ce n'est pas une situation facilement gérable. Ils sont nombreux également, ces hommes,
qui ont assisté impuissamment à ce type de situation-là, ce type de scène. C'est-à-dire, votre conjointe, votre partenaire, votre bien-aimé se retrouve en train de vivre une relation amoureuse avec votre ami, votre frère, votre cousin. Comment gérer une telle situation quand on réalise que l'ennemi, en fait, n'est pas loin? L'ennemi est juste à nos côtés, juste près de nous. L'ennemi nous connaît très bien. L'ennemi partage notre intimité, partage nos joies et nos peines, et à la fois vous envie et souhaiterait même être à votre place. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous donnons la parole à ces femmes-là qui ont été cocufiées par leurs poches. A tout de suite. Le thème est assez intéressant. Il y a eu de nombreuses réactions sur la toile, mais avant, je vais vous raconter une petite histoire avant de vous présenter le panel. C'est l'histoire de deux copines. Elles sont amies depuis pratiquement 27 années. Elles sont tombées follement amoureuses de deux hommes, des cousins, qui s'entendaient très bien. Et à chaque fois qu'elles sortaient, qu'elles allaient dans des nightclubs, restaurants, bref, se balader, s'amuser, ils étaient tous ensemble. Jusqu'au jour où l'une d'elles s'est mariée avec l'un de ces messieurs. Ils ont quand même gardé de bonnes relations. Chaque fois qu'elle avait des problèmes avec son mari, elle allait se confier auprès de sa meilleure amie. Elle partait lui raconter ses peines, ses joies. Elle racontait tout, même ce qu'il ne faut pas dire, puisqu'elles étaient amies depuis le bas âge. Alors, un jour, sa copine, elle tombe enceinte. Après, elle accouche. Et quand elle va accoucher, l'enfant ressemble fortement au mari de son autre copine. Alors, quand elle va à l'hôpital, elle a l'impression de porter son mari en version bébé. Tellement aveugle, pourtant l'histoire existait déjà depuis un certain nombre de temps, pratiquement des mois, elle n'a jamais réalisé. Il a fallu que ce soit une proche à sa meilleure amie qui lui dise que mais arrête d'être si naïve. Tu ne vois pas que le bébé que tu tiens en main, le bébé de ta meilleure amie, c'est le fils de ton mari. La dame, elle a donc commencé à mener ses enquêtes et puis finalement elle a découvert que son mari avait une relation avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie qui était aussi fiancée au cousin de son mari. Alors l'histoire a fait boum, l'histoire a explosé, il y a eu des problèmes. Tenez-vous tranquille, la dame n'a pas pu supporter cette trahison. Elle est entrée dans une forte dépression et finalement elle est morte. Elle n'a pas pu supporter cette trahison-là, elle est morte. Aujourd'hui, la dame s'est mariée avec le mari de sa meilleure amie. Elle a quitté le cousin. Et tenez-vous tranquille, ce n'est pas la dame qui nous écrit, c'est son mari qui écrit. Le monsieur qui nous écrit aujourd'hui, il regrette amèrement son geste parce que, bien malgré qu'il a accepté de vivre avec la meilleure amie de sa femme, il se retrouve aujourd'hui aussi à être cocufié à son tour par un voisin proche. Comme pour dire que l'histoire se répète. C'est une histoire assez longue, mais on a voulu la résumer, juste pour que vous puissiez cerner l'essentiel. Ce soir, dans le cas de Paroles de femmes, justement, nous parlons de ce phénomène-là qu'on appelle vulgairement le tapé d'eau. Et j'accueille sur ce plateau Lydie Rosette Atiam-Ti. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous avez passé une bonne journée? Bien. Vous aimez bien la couleur jaune? Oui. C'est pour les femmes jalouses, il paraît. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas jalouse, vous partagez? Pas du tout. Vous partagez alors? Je ne suis pas jalouse. Donc vous aimez bien partager votre mari, votre... Non, mais je ne suis pas jalouse. Non, mais... Au point de perdre la vie comme ma soeur de l'histoire que vous venez de raconter là? Non. Non. Ben, c'est le chagrin. À un moment donné, quand on a un chagrin vraiment fort, on n'arrive pas à supporter la trahison. C'est ce qu'il faut vraiment éviter, d'aller au bout. D'accord. Lydie Rosette Atiam-Ti, vous êtes en couple, mère, institutrice, vous vivez en Dokpasi, dans l'arrondissement de Douala 3e, âgée de 51 ans. Vous avez suivi l'histoire du monsieur, parce que les gens pensaient certainement que c'est une dame qui écrit. L'histoire du monsieur que j'ai raconté tout à l'heure, oui. qui sortait avec sa femme. Après, il a commencé à sortir avec la meilleure amie de sa femme. Et plus tard, après être devenu veuf, il s'est remarié avec la meilleure amie de sa femme. Et aujourd'hui, il regrette parce que sa femme actuelle est aussi en train de le tromper avec un autre. Oui. Qu'est-ce que ça provoque en vous comme réaction?
Je peux dire là que les choses qui arrivent toujours, ce qu'on fait, ça se répercute toujours. Comme quoi tout se paye? Tout se paye. D'accord. Tout se paye. Ce monsieur qui a pris l'ami de sa femme devait, la meilleure amie de sa femme, devait mettre en tête que cette femme peut aussi me faire la même chose plus tard. Oui, mais il n'a pas conçu comme ça en ce moment-là. Il a préféré faire ce qu'il a fait jusqu'à faire un enfant et laisser mourir sa femme parce que c'est lui qui a tué cette femme-là. C'est lui. Parce que si ce problème-là n'arrivait pas, peut-être cette dame ne serait pas morte ce jour-là. Mais parce que le chagrin a été plus fort, oui, il en est mort. Très bien. Et c'est pas bien, c'est des choses à éviter. Parce que vous, justement, vous avez vécu une telle situation. Mais malheureusement, vous avez quand même géré. Vous n'êtes pas allé jusqu'à mourir, non? Non, vraiment, il faut accepter que les choses de la terre sont pour la terre. D'accord. Et si Dieu a dit qu'il n'y a pas un seul saint ici au monde, donc il faut accepter tout ce qui se présente et accepter pardonner dans n'importe quelle situation. Pardonner dans n'importe quelle situation. On retient dans n'importe quelle situation. Et vous nous direz s'il faut tout pardonner en amour. Merci à vous, Lydie. Merci à vous, Lydie Rosette, d'avoir accepté cette invitation. On aura l'occasion de parler justement de votre expérience et vous allez nous dire comment ça s'est passé, comment vous avez pu gérer ça. Elle est juste à côté de vous, Marguerite Bock. Bonsoir, Marguerite. Bonsoir, comment allez-vous, Marguerite? Ça va très bien. Et votre journée? Ma journée a été toujours belle. Un mardi très coloré. Oui. Oui. J'avais une réunion là tout à l'heure. Bon. Je ne suis pas allée. Mais les femmes, certainement, elles vous attendent, elles vous regardent à la télé. Vous allez les retrouver plus tard. Vous irez les retrouver plus tard. Oui, attendez-moi, j'arrive. Attendez-les, elle arrive. Pour l'instant, elle est sur le plateau de parole des femmes. Très bien. Alors, vous, Marguerite Bock, vous êtes en couple également, mère de 5 enfants, grand-mère aussi, ménagère, vous vivez à New Dedo et vous êtes âgée de 60 ans. C'est un chiffre rond, hein? Ça fait quoi quand on a 60 ans? C'est plus... Il oublie donc qu'il y a quelque chose dans la veste des vêtements que j'ai envoyé au pressing. Je pars donc récupérer les habits et c'est lui-même qui m'envoie. Je pars récupérer les habits et on me donne et les habits et les petits le petit paquet. Et les petits paquets. C'est là où je découvre toute l'histoire. Toute l'histoire. Et là, vous réagissez comment? Je suis rentrée, j'ai dit, pour un début, c'était vraiment comme un poignard. Je suis arrivée à la maison, je suis entrée, j'ai servi le repas, tout le monde a mangé, je suis rentrée me coucher. Il est arrivé un peu tard, il m'a trouvé, comment ça va? Je n'ai rien dit. Il est rentré au salon, regardé la télé, il a trouvé tout le monde à manger. Il est rentré dormir. J'ai passé toute la nuit. Je mijotais, je ne savais comment commencer. Entre-temps, vous aviez des nouvelles de votre copine? J'avais des nouvelles tous les jours. Elle est passée? Non, c'est le même jour. D'accord. C'est le même jour. Vous décidez d'en parler avec votre mari? Le lendemain. Le lendemain matin, au petit matin là, c'est là où je lui demande comment. Moi, c'est comment avec... je sais pas, ici il faut donner le nom. Il ne faut pas donner le nom. Il m'a dit non, il y a quoi? N'est-ce pas, c'est ta soeur, machin. Je dis que ma soeur, ma co-épouse ou ma soeur? Il suçote d'abord, il dit que non, ne suçote pas. Je sais déjà que c'est ma épouse. D'accord. Elle a demandé que si tu ne trouves pas un logement idéal aussi, il vient entrer. Quelle en est la conclusion? Qu'est-ce que tu as décidé? Lui trouver un logement idéal ou l'amener ici. Les problèmes ont commencé. Il a d'abord nié, avant que je ne sorte les lettres. Il a nié. On te raconte des choses que machin truc pour te mettre des choses dans la tête. Mais pourquoi il n'a pas préféré dire la vérité une fois? Et après, quand je le donne, il fallait donc qu'il accepte d'abord. Il arrive à nier quand même. D'abord, il a nié. Il fallait que je sorte les papiers pour qu'il accepte. Et là, il commence à faire comme tous les hommes. Machin truc, tu veux être égocentrique, machin truc. Bon. Comme il en est ainsi, moi je reste donc tranquille. Si tu décides de l'amener, elle va me trouver ou tu vas la loger dehors. D'accord. Et vous avez fait quoi avec votre copine?
avec ma copine. Quand vous l'avez revue, qu'est-ce que vous avez fait? Elle est venue vous rendre visite ou vous l'avez appelée, vous l'avez convoquée? C'était une collègue, mais qui travaillait dans une autre école. Très bien. J'ai raconté cette histoire à une autre collègue avec qui on faisait la réunion. Je lui ai dit accompagne-moi chez tel. Il y a telle ou telle situation. J'ai regretté. Elle a dit non, c'est pas bien, machin truc, devant les gens, machin truc. J'ai dit non, accompagne-moi. Je veux me libérer. Nous sommes partis. La réaction a été bizarre. Parce que je croyais qu'elle allait dire, ma soeur, machin, j'ai fait ça parce que. Mais la fille, non. Elle était une fille qui pouvait aussi entrer dans la maison et qui, parce que on n'a pas créé cet homme pour moi seule, je ne suis pas sa mère, je ne suis pas il n'y a pas de parenté. Est-ce qu'elle a fait quoi? Elle n'a pas volé, elle n'est pas parentée à cet homme pour qu'on lui dise qu'elle a fait quelque chose de très anormal. Donc, si le monsieur décide de le prendre comme épouse, elle ne va pas hésiter d'entrer aussi. Votre copine, votre meilleure amie? Oui. Et là, vous vous êtes senti comment à ce moment-là? Très, très blessée, trahie. Parce que c'est la trahison. Et j'ai accepté que vraiment, l'amitié n'existe pas. L'amitié n'existe pas. L'amour, c'est même dans l'enfance, même entre sœurs. C'est difficile de trouver ce qu'on appelle amis ici-bas. Marguerite, et vous alors? Mon histoire. Votre histoire nous intéresse aussi. Ah, oui. Moi, j'étais chez un tireur d'élite. Tout ce qui était sur son passage. Oui. Donc, ça fait que, vers la fin, quand j'ai constaté que c'est ça, mes meilleurs amis, mes soeurs, mes cousines, j'ai opté pour le commerce. Il est devenu ma marchandise. Donc, quand je savais qu'il sort avec toi, si tu travailles, je suis derrière toi. Je suis jusqu'à ton bulletin de paie. Oui. Donc, il y a une là, et je suis venue pour la maternité. Je savais que c'est mon amie. Alors que elle avait déjà fait son ménage. Quand je suis arrivée, j'ai su que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à exploiter son argent. Ça veut dire quoi, exploiter son argent? Ça veut dire que j'ai compris qu'elle n'est pas mon amie. Et comme elle n'est pas mon amie, il n'y a plus la relation, elle à moi, elle n'est plus franche. J'ai commencé aussi à jouer le jeu. Mais alors si votre... Bon, ça c'est peut-être avec le cas de votre ami, mais si votre mari va à la fois avec vos copines, à la fois avec vos sœurs, cousines, est-ce que ce n'est pas... Est-ce que le problème n'est pas de son côté? Il n'avait pas de barrière alors, même par respect pour sa femme? Quand un homme a déjà du mépris pour toi, il fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il non seulement il te méprise, c'est pour ça qu'il fait cela. Très bien. Anne-Marie, alors, comment vous êtes mariée depuis 20 ans et vous n'avez pas encore eu à vivre ce type de situation? C'est bien cela. On ne va pas vous demander pourquoi, sinon ce serait comme si on souhaitait, mais on veut quand même comprendre. Alors, quel est votre secret? Comment vous vous y prenez pour éviter de vous retrouver dans ce type de situation assez désagréable et pas du tout confortable? Je dirais tout d'abord que c'est une erreur. Il n'y a pas de meilleur ami. Et les amis, ça n'existe pas. Et je peux dire, on fait l'amitié, mais on n'est pas généralement amis. Parce que quand il y a parfois décalage, ou qu'on a du bonheur ou du succès par rapport à X ou Y, le cœur change. Ce n'est plus la même chose. Donc moi, je dirais d'abord aux femmes d'éviter de se confier à fond chez leurs soi-disant amis. Parce que c'est de là où tout part. On les rend envieuses. Parce que pendant que moi, je me lève le matin, je rencontre celle que j'appelle ma meilleure amie, je lui dis, j'ai passé une très bonne nuit, mon mari m'a gardé une montre, un parfum, c'est ça, voilà, je lui raconte ma journée. Et que pendant que chez elle, c'est le contraire. Ou alors elle n'a même pas d'homme à côté d'elle, donc elle va passer le temps à t'envier. Donc l'envie suscite beaucoup d'intentions. Au départ, on peut ne pas avoir envie de le faire, mais parce qu'on commence à envier, et on se retrouve dans ce genre de situation. Et je dirais aussi, il est bien vrai, le comportement de ces hommes laisse à désirer. Et quand un homme aime sa femme, je parle du mot aimer, pourquoi? Parce que quand on décide de se mettre ensemble,
Le mariage, c'est une union de deux personnes, c'est-à-dire que qui s'aiment et de façon libérale, qui ont décidé de se mettre ensemble. Bon, ça voulait dire qu'il y a amour. Et à côté de cet amour, on doit faire de son mari son ami, son confident. S'il faut parler de meilleur ami, moi je dirais que chaque femme, chaque homme devrait prendre son conjoint comme son meilleur ami. Et ce qui fait qu'en ce moment, ça limite aussi beaucoup de choses. Parce que si je peux déjà me confier à mon mari, lui dire tout ce qui m'arrive, et que lui peut se confier à moi, je n'aurai pas besoin d'une troisième personne. Parce qu'en fait, un secret, quand il y a une troisième personne, il devient un secret de polichinelle, il n'est plus un secret. Donc, je n'aurai pas besoin d'une troisième personne, ce qui limitera les dégâts. Donc, moi, ce que je dirais aux femmes, c'est d'abord d'éviter de se dire ma meilleure amie. Il y a des choses qu'on peut partager, mais mettre des limites. Je me pose la question comment ça commence pour que une amie soit en train d'écrire à mon mari. Ou alors, bon, aujourd'hui au moins s'il y a des téléphones, ou lui téléphoner, ou lui dire si ça commence comment. Là, vraiment, il y a un problème. Donc, il faut savoir mettre la cale. Donc, vous mettez la cale. Je mets la cale. Vous permettez même pas qu'une de vos copines ait le numéro de téléphone de monsieur Ndiop. Non. Et si je m'en rends compte même qu'il y a eu un coup de fil à mon insu, il y a problème. Moi, par exemple, mon mari, quand il est dehors, s'il rencontre ma cousine, mon ami, à l'instant devant toi, il me passe un coup de fil, il me dit, je suis avec elle. Voilà, là au moins il y a clarté. Et il est hors de question que je m'en rende compte seulement que mon ami a appelé mon mari et qu'elle est incapable de me dire qu'elle a appelé mon mari. Et qu'elle s'est permise peut-être de lui faire certaines confidences parce qu'il y a des femmes, elle joue à la malheureuse, elle est mariée, quand elle voit ton mari, elle commence à lui dire, eh ben, tu sais, tu es bien avec ta femme, moi je souffre chez moi, il y a ci, il y a ça, mon mari lui me fait ci, ça, c'est pour la lécher. Mon mari n'a pas besoin d'écouter ces commentaires. Si c'est moi ton ami, c'est à moi que tu racontes, c'est pas à mon mari. Et quand tu le fais déjà à mon mari, j'estime qu'il y a déjà de mauvaises intentions. Donc, je te tiens à distance. Donc, pour vous, certaines femmes sont quand même responsables. Beaucoup. Beaucoup responsables de ce qui peut leur arriver. Et beaucoup de femmes aussi donnent de l'espace à leur mari. Quand vous avez votre mari, vous ne lui donnez pas de l'espace. Je ne dis pas de l'étouffer, mais vous ne lui donnez pas de l'espace. Il faut apprendre à tout partager avec. Ça voudrait dire, si vous vous rendez compte que votre mari aime le football, vous n'aimez pas le football, il est constamment en train d'aller jouer du football. Commencez à l'accompagner dans ce football. Vous commencez à mettre la tenue. C'est pour partager ces moments intimes avec lui. Et plus vous êtes présent dans sa vie, plus il a moins de temps pour penser à aller faire autre chose. C'est vrai, c'est un homme, ça peut arriver, mais il ne s'attachera pas. Et sur le coup même, il va se dire, ma femme peut arriver, il peut avoir ci et tout. Et puis ceux qui vous voient vivre, que ce soit vrai ou faux, se disent, ah, là-bas, tu pars, tu fais séparable. On vous appelle ça. Alors qu'il y a des femmes aussi, quand même, qui ont une conscience tellement aveugle au point où elles permettent même à leur mari, à leur partenaire, à leur conjoint, d'aller dans certaines soirées avec leurs copines. Alors là, ça, c'est une erreur. En compagnie de leurs copines, parce que peut-être elles sont malades. Il y en a qui vont jusqu'à céder la place, même le siège de devant, là, à leurs copines. Marguerite. Je vais dire à Madame Ndiop que l'homme là qu'on croit qu'on a calé, tu ne le cales pas. Parce que je te fais comprendre qu'il y a l'homme qui va au travail. Il commence le travail peut-être à 7 heures. Il revient à la maison à midi. Et au lieu de travail, tu sais qu'il est au travail. Il dit à son ami, j'arrive. Parce que les hommes sont des complices. J'arrive. Il fait tout ce qu'il fait. Il revient chez lui à midi. Il est chez toi à midi. Il est chez toi aux heures. Mais ce qu'il a fait en journée, tu ne peux pas savoir. Il s'est caché. Tu peux pas. Tu ne peux pas dire que... Et par exemple, toi, tu es là. Toi, je sais que ton mari t'a donné une montre à ceci. Tu crois que moi, je ne vais pas chercher? Moi, si je n'ai pas besoin de cette montre, moi, si j'ai besoin de cette montre-là, j'ai besoin de ce parfum qu'il te donne. Alors, il va me le donner. Moi, je vais tout faire, il va me le donner. Et tu ne le sauras pas. Parce que quand il va faire un paquet, tu crois qu'il a fait un paquet alors qu'il en a fait 3. Parce que nous, on se retrouve dans ces heures creuses. Toi, tu n'es pas au courant. Tu crois que tu l'as entièrement. Et parce que je vais vouloir le maintenir. Parce que je vais chercher à le maintenir. Si je sens que je ne peux pas entrer dans ta maison, moi, je vais chercher à maintenir cet homme. Comment je vais mettre en te respectant? Tu croiras que je te respecte beaucoup. Je vais être très, très discrète. De telle enseigne que tu ne vas jamais soupçonner. Et je vais continuer à le sucer. Donc, tu ne peux pas dire que tu contiens ton mari parce qu'il est ton confident. Non. Tu le serres même beaucoup. Parce que tu le touffes même. Parce qu'il y a des moments où il n'a même pas besoin de ça. Il a besoin d'aller à son football seul, il a besoin d'aller à sa piscine seul, être seul. Mais toi, tu vas l'étouffer, tu vas l'accompagner à la piscine partout. Il n'a pas besoin de... Alors, est-ce que dans une vie, quand on est en couple, vraiment avec un homme, l'homme avec qui on a promis passer le reste de notre vie, partager tout,
est-ce que cette expression étouffée devrait exister dans un couple? Ça ne va comment une femme va être de trop dans la vie d'un homme et comment un homme va être de trop dans la vie de l'homme est de trop, la femme est de trop. L'homme a besoin parfois d'un peu de liberté. Il y a des moments où on veut être seul. Oui, l'homme a parfois besoin d'être seul. Il y a des moments où on veut être seul. L'homme a parfois besoin d'être seul, de changer de monde. Oh, je m'explique. Quand je dis il faut être présent dans la vie de votre homme, vous dites les heures creuses. Aujourd'hui, peut-être c'est une grâce pour moi, pendant que je me marie, on commence à être dans un monde moderne. Il y a beaucoup d'outils de communication, il y a beaucoup de choses par rapport auxquelles, même à distance, tu peux savoir la position de ton mari. Je peux créer des situations pendant qu'il est au lieu de service. Je lui dis, chérie, je t'ai apprêté un bon repas, tu n'as pas besoin d'aller à midi, à la pause, manger quelque part. Je suis déjà devant la guérite, je peux te remettre ton repas. Donc à vous de vous parler d'être de temps en temps présente, faire des petites surprises. Voilà. Et puis, quand elle dit qu'on étouffe l'homme, on étouffe un homme qui ne vous aime pas. Quand votre mari vous aime, vous ne l'étouffez pas. Au contraire, il sollicite votre présence partout là où il est. Et vous devez être disponible à l'accompagner. Vous ne l'étouffez pas parce qu'un homme qui vous aime, regardez quand un jeune couple vient de se marier, en principe, c'est-à-dire on a envie de les voir vivre. Parce qu'ils font tout ensemble, ils vont à l'église ensemble, ils vont, s'il faut aller en boîte, au sport ensemble, ils font tout. Mais quand ça commence à lâcher, peut-être la femme commence à prendre des maternités, elle se dit, ben, je suis déjà maman, je dois m'occuper de mes enfants. Quand le mari lui dit, chérie, on peut aller faire le sport. Non, je suis fatiguée, tu peux aller seule. Et puis c'est comme ça qu'il commence à avoir ce relâchement. Et puis l'homme commence à avoir donc de l'espace. Et quand il prend donc cette habitude d'avoir cet espace, c'est en ce moment où vous commencez à l'étouffer. Vous devez être debout à n'importe quel moment où votre mari a besoin de vous. Parce que dès le départ, c'est cette base qui a été ficelée. D'accord. Merci, Madame Jock. Oui, Lydie. Je ne suis pas très d'accord avec elle. Oui, Madame Atiam. Je ne suis pas très d'accord. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas parce que mon mari a pris une autre femme dehors qu'il ne m'aime pas. Alors vous ne pensez pas que parce que le fait que vous vous confiez à une femme expose votre foyer, expose votre intimité, parce qu'une autre femme est au courant de vos faiblesses, alors elle peut utiliser ces faiblesses-là comme des forces, c'est-à-dire ces faiblesses peuvent représenter pour elle un atout pour pouvoir justement déstabiliser votre foyer en aguichant davantage votre mari. Pas forcément. Vous n'avez pas regretté d'avoir une confiance aveugle? On regrette toujours d'avoir une confiance aveugle. Oui. Quand on se rend compte après qu'on a été trahi. D'accord, mais vous pensez que votre mari, il est parti quand même avec... Moi, je me dis que l'homme... C'est pas parce qu'il vous aimait pas. Oui. C'est pas par manque d'amour. C'est pourquoi alors? Qu'est-ce qui pouvait donc justifier parce que ça? les hommes, naturellement, ils nous appellent les sexes faibles. Les sexes faibles. Oui. Mais réellement, c'est ces hommes-là qui sont alors les plus faibles que nous. Ah bon? Oui. Les hommes sont plus faibles. Parce que moindre chose, il suffit d'un petit geste, d'un petit mouvement. Une femme que tu as à la maison qui a la même corpulence que tous les autres qui passent dehors, tu rencontres 1000 femmes par jour, mais subitement, une seule va passer devant toi et tu tombes là comme si tu n'avais jamais vu une femme. Mais vous ne pensez pas qu'un homme, quand même s'il aime sa femme, par respect pour sa femme, il n'ira jamais avec les proches de sa femme, c'est-à-dire amis, cousines, sœurs et quand autres. il se trouve tenté, c'est pour ça que j'ai appelé hommes faibles, qu'ils sont plus faibles que nous. Non, mais quand ils se trouvent tentés. Quand vous parlez de tentation, c'est vous qui mettez votre homme face à la tentation. Tu ne peux pas dire que je mets mon homme face à la tentation. Puisque votre ami parce que quand on fait le mariage, le mariage n'est jamais pour deux personnes seulement, hein. Le mariage, c'est pour... mais c'est d'abord deux personnes, Madame Atiam. C'est d'abord vous deux. C'est d'abord deux personnes. Et c'est votre union qui va permettre aux autres de vous suivre aussi. C'est notre nom. Parce que j'ai un derrière, l'homme a aussi un derrière. Tout à fait. Je ne peux pas interdire à ma famille d'arriver chez moi. Tout comme lui aussi ne peut pas interdire à ces gens d'arriver à la maison. On ne parle pas d'interdiction, mais on met des limites. Par exemple, quand vous dites votre meilleure amie, vous partagez tout. Elle est présente dans votre vie. Ce qui vous dit quoi? Non, c'est un exemple. Ça va arriver entre sœurs ou ta cousine. Même entre sœurs, il n'y a pas de raison que mon mari sorte avec mes sœurs. Il n'y a pas de raison, mais ça arrive. Non, mais ça arrive. Quand ça arrive la première fois, vous bloquez. Vous bloquez. Si c'est déjà là.
Non, c'est déjà là, il faut du temps parce que votre mari ne rencontre pas votre soeur. Dès qu'il la rencontre la première fois, il commence à lui faire la cour et directement ils vont au lit, à moins qu'elle soit frivole. Généralement, c'est plusieurs fréquentations. Il teste, il essaye, et puis voilà, elle peut monter à la maison. Mais quand je dis oui, il essaye, ça veut dire quoi? Vous pouvez ne pas être là, vous appelez votre soeur, venez faire la cuisine et tout, elle reste là durant toute la journée. Et tout, ça c'est mettre votre mari face à la tentation. Est-ce que j'attends que... Moi, tu vis bien. Moi, je veux aussi ce que tu vis. Est-ce que j'ai besoin d'attendre que ton mari me fasse des avances? Je n'ai pas besoin que ton mari me fasse des avances. Moi, je fais les avances. Je fais ce que je peux faire. Je ménage aussi ma monture là pour attraper ton mari. Je dis bien que la femme qui va même te tromper, tu ne peux même pas soupçonner. Tu ne peux pas. Parce que celle qui sait que cet homme aime sa femme, c'est collé chingom, ton pied, mon pied. Elle pourra vite soupçonner. Alors, elle reste dans une discrétion. Bon, très bien. Alors, elle reste dans une discrétion, Marguerite, mais dans ce cas-ci, c'est-à-dire le sujet, le thème qui nous rassemble ce soir, on ne parle pas des personnes éloignées, on parle des personnes proches, c'est-à-dire des copines ou des sœurs. Donc, forcément, votre sœur, c'est quelqu'un que vous voyez chaque fois. C'est la sœur qui vient chez toi. C'est la copine qui vient chez toi. C'est celle-là qui te fréquente tous les jours. Celle qui est là chez toi. Ce que je dirais à Marguerite, c'est que quand vous mettez la cale, même si vous enviez, je ne vous donne pas accès. Pour entrer dans cette pièce, il faut qu'on vous donne accès. En fait, c'est ça le problème. Il faut qu'on vous donne accès. Donc, je vous prends l'exemple. Si vous laissez votre soeur constamment à la maison, elle vient faire la cuisine pour votre mari, vous lui avez déjà donné une porte d'accès. Elle peut se permettre certaines choses. Votre mari ou c'est votre bonne qui sert votre mari. Il y a un problème. Vous lui avez déjà donné une porte d'accès. Vous ne pouvez pas me dire que vos soeurs là n'ont pas le numéro de téléphone de leur beau-frère. Ils ont les numéros de leur beau-frère. Mais peut-être connaissant votre caractère. Oui, mais avant d'appeler, je dois être, on ne me saute pas, hein. C'est mon mari à moi, il n'est pas le mari de la famille. C'est ce que tu imagines. Je n'imagine pas. Je n'imagine pas. C'est ce que tu imagines. C'est ce que tu imagines. Je n'imagine pas. Il est mon mari à moi. On passe par moi. Je ne refuse il n'y avait pas de raison pour que vous appelez mon mari. Vous demandez mon consentement. Je dis, ben voilà, vous pouvez l'appeler. Ça veut dire que les appels... Alors, est-ce que madame Atiam, vous vous avouez facilement vaincu aussi comme ça? On n'a pas l'impression que vous vous battez justement pour que il y a quand même certaines bases, que vous ayez quand même votre respect et que vous soyez rassuré, que vous soyez épanoui dans votre foyer. Parce que si votre mari peut-être se dit que bon, elle comprendra que ce sont les choses de la vie, ça peut arriver, elle va bouder, après ça va passer. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne serait pas tenté à refaire une telle chose plus tard? L'homme, ça dépend des réactions de la femme dans une situation pareille. Parce qu'au début, quand il finit de faire le petit boucan là, il se tasse. Alors, il s'est tassé après? Oui. La relation avec votre collègue, enfin votre amie, bon, elle a mis combien de temps environ? Je ne sais pas après. Oui, mais quand vous avez fait la découverte, est-ce que ils ont continué à se voir? Là, je ne peux pas dire oui ou non, parce que bien avant, je ne savais pas qu'ils se rencontraient, donc je ne sais pas s'ils... Donc, vous n'êtes même pas sûr qu'ils se voient encore aujourd'hui? Là, je ne suis pas sûre. Et je ne sais pas. Je ne peux pas dire ça vous intéresse pas? Ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc finalement, alors, qu'est-ce qui vous intéresse alors? Qu'est-ce qui est plus important pour vous dans votre foyer? Vivre en paix dans ma maison avec mon mari, c'est tout. S'il n'y a pas de problème, s'il peut aller faire je ne sais quoi dehors et qu'il revient sans problème, sans maladie, je dis merci à Dieu. Je reste en paix. Très bien. Mais il n'y a pas de paix quand votre mari vous cocofie, hein? Non. Si, il n'y a pas de paix, même si vous le sachiez ou pas. Parce que comme vous dites, par exemple, vous avez souligné, vous êtes exposé aux maladies, vous êtes exposé aux enfants que plus tard... Les hommes qui vont dehors prennent des dispositions. Ça dépend. Ils prennent des dispositions. Mais parfois, les femmes sont très malignes aussi, quand même. Voilà. Un homme peut prendre des dispositions, mais il faut qu'elles sont là, elles écoutent. Hein. Il y a des femmes assez malignes. C'est-à-dire, comme on dit, l'homme, il est encore à la première phase, elle a déjà tout contourné. Ah oui. Oui, on ne maîtrise pas toujours l'adversaire, comme on a coutume de le dire. Marguerite. Non, quand tu crois que tu as beaucoup maîtrisé ton homme, c'est là où il te roule comme il n'est pas permis. Parce qu'il te roule, toi-même tu te perds dans son monde.
Vous avez connu une histoire où peut-être une amie à vous sortait avec un monsieur, mais elle n'accordait pas une véritable attention à ce monsieur-là, et ce monsieur-là vous plaisait bien. Non, bon, j'ai jonglé une dame. Hein. Moi, j'ai jonglé une dame. Ah, vous appelez ça jongler? Oui, moi, j'ai jonglé une dame qui m'aimait. Qui m'aimait. Bon, quand j'ai dit, on a envie, parce que l'homme que tu prends, il plaît à tout le monde. Hein. Quand tu prends un homme, tu sais qu'il est beau. Tu t'attends à tout. Tu t'attends à tout. Il ne te plaît pas seul. Mais si c'est vous qui l'avez choisi, ça veut dire qu'il vous aime. S'il est beau, si tu as choisi un homme, et puis si tu as même ton mari, que tu vois pas les femmes tourner tout autour, c'est que tu n'as rien pris. D'accord. Ah oui, il faudrait que ce que tu es, faudrait que ce que tu aies choisi comme tourbillonne, tu vois, comme les abeilles. Là, au moment que tu as un homme, on ne regarde pas, c'est que tu as choisi. Tu n'as rien pris. Alors, celle que vous avez jonglée là, ça s'est passé comment? Ah, mais celle que j'ai jonglée. Vous avez récupéré son mari sans qu'elle ne réalise même. Et ça qu'elle réalise, je l'ai regardée. J'ai dit, mais pourquoi je fais mal à cette femme-là? Pourquoi je peux faire mal à cette femme-là? Je ne suis pas allé loin avec. Mais là, c'était parce que moi, je commençais déjà à me venger. Bon, je voulais aussi parfois sortir. J'avais quelqu'un, comme je dis, il tirait sur tout. J'ai dit à un moment, je vais aussi sortir. Donc maintenant, l'homme était aussi disposé à sortir, en gauche, on va manger. Bon, après, j'ai dit, cette femme, pourquoi elle fait mal à cette femme-là? Je n'ai pas sorti son mari, dit, la bière et le gibier me suffisent. J'ai laissé. Et qu'en est-il de vos sœurs? Ma propre sœur. J'ai dit que j'avais un tiret d'élite. Ma propre sœur. J'ai vu ma propre sœur. J'ai dit à ma propre sœur, je crois que les gens vont le savoir aujourd'hui, bon, certains le savent. Ma propre sœur, donc celle qui a pris ma dot, quand elle est arrivée, je disais, non, quand tu as un peu d'argent, donne-lui, quand tu faut achète ceci. Bon, j'achetais. Donc, elle m'enviait. Elle m'enviait, et un jour, je les ai surpris. Ils n'avaient jamais su que je les ai surpris. Je lui ai dit, je te fais cadeau du mariage là. Les gens me demandent toujours que mes enfants sont peut-être à l'écoute, puisque je ne voulais pas passer. Ils m'ont toujours demandé, maman, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ma soeur, je te fais cadeau. Et comme il y a eu, tu n'as rien trouvé d'autre que l'homme sur qui tu as pris la dot, je t'en fais cadeau. Et ils sont toujours ensemble? Elle est morte. Sa mère en est morte. Parce que sa mère a su ça, elle a eu des crises là. Sa mère qui est la vôtre? Sa mère qui était ma grand-mère. Ah, d'accord. Bon, il était un peu mon grand-père, bon, pas comment. Donc c'est ça. Situation assez difficile en tout cas, mesdames. Très bien, je vous propose d'observer une